Bienvenue à la 5e saison de TSLP Terreur sur le pod. Si tu viens de nous découvrir, il faut que tu saches que nous allons parler du film en détail. Si tu ne l'as pas vu encore, prends quelques temps, va le regarder et reviens-nous après. Go! Et notre podcast n'est pas destiné à un jeune public, parce que tu vas sûrement entendre des mots méchants. Oreille chaste, s'abstenir. Ah, ben ils ont changé de plan. To the torture chamber. Getting out. You can't escape me. Can be murder. Murder? Based on R.L. Stein's bestsellers. Bring forth the condemned. Goosebumps, A Night in Terror Tower, Sunday. Et c'est rapide, là. Mon Dieu, Ouais, c'était... court et touchant. Après mon commentaire. Il est fini. J'allais faire comme un speech, je fais ouh, ben là, pas le temps. Alors, remets-le, Bruno. Hey. On peut retourner dans le temps, puis j'en ai un autre trailer. Voulez-vous que j'en parte un autre? Ben oui, let's go. Let's go. Tu peux m'aller chercher, là. Mon Dieu, je n'avais téléchargé 2. T'as-tu les annonces? Ouais, Non, ah merde, j'ai pesé sur le mauvais piton. Moi, je veux les annonces de Mattel. Moi, je veux voir l'annonce du Walkman. Ouais. Le Talk Boy, Ouais. qui est partagé, fenêtre. Hey, 2 trailers, c'est la première fois qu'on fait ça à TSLP, Hey. et c'est parti. From the pages of R.L. Stein's best-selling book, Hits, comes the brand new Goosebumps video you've been waiting for. A Night in Terror Je Tower. l'ai ici! It's got all the fun, creepiness, Don't worry, I'll hold your hand. and wild surprises of a Goosebumps book come to life. And best Le of son all, un you petit can peu, watch it again and again. A Night in Le Terror sablier, Tower, tu sais, brand j'attends new qu'il Goosebumps video finisse. Available now for a price so great it'll make your hair stand on end. Hey, on n'a pas vu ça. Non, j'ai pas de souvenir de ça. Hey, c'est un Easter Le egg. meilleur bout. C'était dans The Haunted Mask à la fin, quand Carl Stein il demande à ses parents s'ils ont eu peur, puis ils s'en vont d'abord, puis ils sont là les deux. Ils ont eu peur. Hey, un Easter egg. Hey, ben, Ça a coûté 2-3 bouteilles de Spree Net, ça hey, paraît. facile. On peut t'allumer un lighter à côté de ça. Bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut. Bienvenue à TSLP, Terreur sur le pod. Et ce soir, on poursuit notre voyage dans le temps avec A Night in Terror Tower. Je sais pas si on doit dire partie 1, partie 2. Puis en français, ils ont dit la tour de la terreur. Puis au Québec, je ne sais pas comment il s'appelait l'épisode, parce que c'était pas les mêmes titres de livres que d'épisodes, puis les mêmes Ouais. titres qu'en France. Fait que je suis désolé. Mais basé sur le livre Les Pierres Magiques, mais moi, ce que j'ai vu, en tout cas, c'est La Tour de la Terreur en français, mais est-ce que c'était sur Yes. Québec? On ne sait pas. Et Bruno, ben ce soir, on a des invités pour venir nous accompagner dans cette péripétie de R.L. Stein. Hey, c'est drôle, je viens de finir une toile diamantée avec Aurel Stein décrit dessus. Ah. C'est ça, toi. Exactement, oui. C'est un beau garçon qu'il y a dessus, le photographe qu'on connaît bien, magicien photo. Et là, cette voix que vous entendez, c'est une voix qui vient crasher le party ce soir. C'est celle de Miguel Janard-Nabessi! Allô tout le monde. Et pour poursuivre le crossover entre Frisson sur le pod et Terreur sur le pod, sur le même sujet, on a Johnny! Hello, Janice! Bonsoir. Mon vibrato est embarqué contre mon... Là, je tiens à préciser, là, Janice, que ce soir, je ne dors pas. Là. Ouais, ben oui, hein. Ah, Parce que je dans te le dis. l'autre épisode, c'était Frisson sur le pod, c'est ça? Oui. On a surpris Serge à dormir contre le micro. Oui, exact. C'est le moumouf du micro qui me réveillait là, en sursaut. Mais c'est pas parce que c'était plate, là, c'est juste que j'étais fatigué. C'était un vendredi soir. On a eu beaucoup de plaisir, Yes. par exemple. C'est juste que regarder c'est vrai un qu'on a eu film du fun. à l'écran vendredi soir, c'est comme si je l'écoutais sur mon salon, dans mon salon, là, vraiment à la télé, puis ça m'arrive aussi. Fait que c'était pas différent. Mais ça c'est n'a juste pas que... paru, par exemple. Puis si vous voulez essayer de repérer là où Serge tombe endormi, le Watch Party est disponible
sur le Patreon Maison sur le Pod à partir de la semaine prochaine parce que les 2 épisodes vont sortir en même temps. Fait que là, ce soir, on essaie de pas trop vendre le punch de comme qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là. On a en fait passé au travers le livre et on a regardé le film ensemble et tout ça va être disponible pour les parties. Et celui qui trouve quand Serge tombe endormi, on gagne quelque chose. Vous nous le dites. Ouais. Maintenant, on entend. Qu'est-ce que ça a fait? Mais, ouais, ça m'inquiétait pas. C'est plus qui m'inquiétait, c'était peut-être de me mettre à ronfler. Non, du tout. Il n'y a rien eu. Tout. Ça aurait été drôle. Oui, ça aurait été très drôle. Ça aurait été drôle, ça aurait été vraiment drôle, pour vrai. Et comme je disais, vendeur. Ouais. Mais là, c'est ça, c'est moi qui vous impose ce film-là pour le voyage temporel. Et my God, que je l'ai attendu parce que c'est un de mes films préférés. Là. Honnêtement, je le regarde super souvent, cet épisode-là, tout comme beaucoup d'épisodes de Goosebumps. Là. Et encore, même si ça fait comme genre 40 fois que je le regarde d'un dernier jour, je le regarderai encore ce soir. C'est quoi, c'est un confort pour toi, cet épisode-là? Si tu oui, c'est un réconfort. Il y a l'actrice qui joue Sabrina dedans, qui est Catherine Long. Catherine Short. Elle joue Sabrina dans The Haunted Mask. Puis là, ici, elle joue Sue. Fait qu'elle fait comme 2 épisodes. Puis c'est une actrice que j'aime. Elle est rendue comme comptable, genre aujourd'hui. Elle n'est plus là-dedans du tout. Là. Elle était surprise quand elle a été invitée au Goosebumps Channel pour faire partie, comme parce qu'eux autres, ils tripaient là, de la recevoir sur leur podcast. Puis comme, ben voyons, moi, je compte je fais des bills là, pour une compagnie, tu sais, c'est comme... Puis ça, je trouve ça beau, tu sais, comme de savoir que j'ai grandi à admirer une comptable. T'sais. En tout cas, fait que, ouais, c'est ça. Puis le fait qu'à la fin, il ait mis la toune en médiéval aussi, la chanson thème de Goosebumps, puis qu'elle soit transformée en médiéval. Il y a tellement d'efforts qui ont été mis dans faire ce film-là. En tout cas, vraiment, là, je l'aime au bout. Mais vous autres, comment ça a été? Ça a bien été. Mais tu parles d'audio. Là, c'est la 2e fois que je l'ai regardé. Je l'ai regardé une fois avec vous dans l'autre podcast. Mais justement, aujourd'hui, j'ai vraiment fixé là, mon attention sur l'audio. Puis je suis pas encore certaine si j'aime le fait qu'il ait repris Shining. C'est ça que j'allais dire. Ouais? Je pense à la même chose que toi. Ça, c'est dans mes... Tu sais, j'ai des pour et des contre. Là. Je sais pas quand on dit quoi, là, mais en tout cas, au niveau de l'audio, Shining, je suis pas sûre. Hey, Janice, dans le temps, là, en ce moment, tu sais même plus où t'es, dans quel podcast. Je sais plus où on dit quoi. Je sais plus c'est quoi. On voyage dans le temps. Shining médiéval, pas pire. J'ai bien aimé ça. Puis là, ce que j'ai remarqué, là, puis j'ai ri, dans la séquence de resto, là, je sais pas si tu avais remarqué, là, mais les accents, c'est de la base. Ça fait comme... Puis là, ça fait plusieurs fois, puis là, j'entendais juste Seinfeld. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis là, je riais, tu sais. Puis j'étais là, voyons, tu sais, j'avais pas vu ça. La première fois, je m'en étais pas rendu compte, mais oui, il y a du travail au niveau de l'audio. Puis oui, c'est vrai, moi, tout, je l'avais remarqué avec les écouteurs quand je l'avais écouté dans le Watch Party. Là, j'étais comme, wow. C'est quand même le fun, mais comme je te dis, Shining, je suis pas certaine que, tu sais, je trouve... Tu sais, il aurait pu prendre d'autres notes en mineur, mettons, mais pas aller chercher ça. Parce que, tu sais, c'est tellement associé. Peut-être que dans le temps, c'était moins pire, là, mais là, nous, ça sonne dans notre oreille. Dans Friday the 13th, part 6 ou 5. OK. Oui. Jason le mort-vivant, là, dans le 6e, oui. Oui, c'est ça, parce que Martin nous l'avait chanté, puis je l'avais pas reconnu dans ce temps-là, mais là, même moi, je m'en rappelais plus qu'elle était dedans, la toune, là. Puis quand on l'a écouté, j'ai comme crié. Tu m'entends crier dans le micro. Ben, je crie tout le temps, là. Mais, tu sais, c'est comme, ça m'avait surpris. J'étais comme, aïe, c'est fucké que on entende. Puis, tu sais, c'est peut-être pour attacher ça, genre que justement, les adultes qui l'écoutent avec leurs enfants fassent, tu sais, ils ont pensé à moi, ils ont mis quelque chose qui m'appartient, tu sais, comme, qui m'appartient, en tout cas, on se comprend, là. Oui. Sinon, OK. Je sais plus.
Ce que j'ai le droit de dire, là. Oui, Miguel, vas-y. OK. Ben moi, j'ai très peu de souvenirs de cet épisode-là. Je pense que je l'avais vu jeune quand ça avait passé à la télé. Ça passait à quel poste, ça? C'était-tu à Canal Famille ou à Radio-Canada dans le temps de Vasimolo? Ah, c'était sur Canal Famille que ça jouait. OK. Puis là, ben, j'essaye en tout cas, je vais me mettre là-dessus à la fin de la saison, là, parce que je veux essayer de voir. Mais en fait, je vais rentrer en contact avec Prise 2 et UniTV parce que je sais qu'UniTV les ont diffusés là 4 ans, les Chairs de poule doublés au Québec. Oh. Mais j'ai pogné juste les 5 derniers épisodes. Et celui-là, non. Puis là, ben, j'aimerais ça qu'ils les refassent jouer, là. Tu sais, ça serait. Puis, tu sais, on saurait c'est quoi le nom là, de l'épisode parce que les épisodes au Québec, ils étaient pas nommés pareil. Il y avait pas les mêmes titres, puis il y avait pas les mêmes titres que les livres. Moi, ça, c'était un de mes gros problèmes avec Chair de poule parce que j'étais comme, pourquoi ils ont pas gardé les mêmes titres? On dirait qu'Héritage Jeunesse, puis Pâté, là, je pense qu'ils ont doublé. Ils ont pas comme communiqué ensemble pour rendre ça uniforme, tu sais, comme en anglais, tu sais, ça l'était, là. Mais oui, pour répondre à ta question, c'était Canal Famille. C'était Canal moi Famille. part, c'était Radio-Canada. Radio-Canada parlant de Vasimolo. Mais c'est ça, en réalité, on va dire que c'est la première fois qu'on dirait que je le réécoute, parce que j'ai très peu de souvenirs. Mais j'ai adoré l'épisode en tant que tel. J'ai aimé les deux personnages, le frère puis la sœur. Comme Janice, j'avais juste en tête le Shining pendant tout le long de mon écoute. Puis, justement, je regardais sur Internet, tu sais, il disait qu'il y avait beaucoup d'extraits de bandes sonores qui étaient plus sophistiqués, qu'on prenait des extraits du rêve d'un sabbat des sorcières. Là, je me disais, est-ce que, pendant le temps du Shining, est-ce que le compositeur y avait pris et s'est inspiré du sabbat des sorcières de Berlioz? En tout cas, c'était les recherches que j'avais vues un peu sur Internet. Tu sais, je connais pas beaucoup j'ai plus été un gars qui écoutait Fais-moi peur, en particulier. Chair de poule, j'ai moins de souvenirs, mais c'est sûr que pour moi, c'est le masque hanté. Je l'écoute à toutes les Halloween, mais je te dirais que celui-là, j'ai beaucoup aimé ça, mais j'avais toujours dans la tête le Shining quand ils vont à l'hôtel aussi. Ouais. Tu sais, je trouvais qu'il y avait un petit hommage là aussi, là. Fait que j'ai beaucoup aimé. C'est peut-être pour ça qu'ils ont été avec une chanson de Shining à cause qu'il y a comme un hôtel. Peut-être. Ça pourrait être Ça associé ferait comme à un ça. sens, là. Ou le réalisateur, il est juste un fan du Shining. Aussi, Ouais. c'est possible. William Fruet. Mais c'est Chose comme Fruet. ça, là. Mais moi aussi, comme Miguel, j'écoutais pas ça, moi, Chair de poule, là. C'est pas mes années. Fait que j'ai pas connu je sais pas si tu revenais de l'école puis il y en avait ou. Non, ça ici, ça a joué. Je pensais que c'était le vendredi soir, mais Ok. c'est le dimanche soir que ça passait Ah, ok. en première, Ok. celui-là. Ouais, ça jouait pas. Ben, habituellement, ça jouait le samedi matin, Goosebumps, pendant Fox ok. Kids, Rocks Kids. Puis quand c'était trop épeurant, il passait soit le vendredi soir ou dans ce cas-ci, le dimanche soir, là. OK. OK. Puis toi, Serge, maintenant que t'es resté réveillé pour l'écouter, Ouais. qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, je me suis rendu compte que j'ai dormi quand même une coupe de bout, là, quand même, parce que quand Ah j'ai ouais, réécouté, c'est je me longtemps suis dit, que ça. ah ouais, ça est arrivé, OK, j'avais comme pas fait En fait, là, quand ils se sont retrouvés réhabillés en médiéval, les deux, là, j'étais là, je dis, ah, OK, je pense que j'ai manqué cette boîte-là. Je savais pas pourquoi. Fait que là, j'étais là, ah, ouais, ils ont eu les costumes Chance comme t'avais ça, puis ils se lu sont mis à parler dans le temps médiéval avec leur accent pis tout. J'étais là, OK, fait que ça. l'accent. Puis aussi, parti dans le resto, à un moment donné, la madame qui a le gâteau d'en face, là, ou le petit, je sais pas trop, c'est un cupcake, là. On dirait que je l'avais pas vu, cette bout-là. Fait que là, j'étais là, Ah, mais OK. pourtant, mon Dieu, tu m'as parlé, puis tout. Ah ouais? En tout cas, Ben ouais, on a parlé de Laura Cadieux, puis tout pendant ce temps-là. Le somnambule. ben, j'ai peut-être, tu sais, me suis réveillé pendant 2 secondes ou j'ai dormi 2 secondes. Hey, ça, mais je sais c'est pas, là. vendeur là, pour aller voir Serge qui Qui dort enregistre dans- endormi, puis répond. Essayez de trouver un morceau, là, une petite piste à me demander. Peut-être que je ronfle, hein, je sais pas, là, je vous Non, dirais, je je peux pas t'assure dire. que non. Non? Non, Même je pas sais. Non, du tout, du tout. OK, ben ça me rassure un peu, là, quand même. Hey, vite fait, pour William Fruet, là, on parlait tantôt de la chanson de Shining, puis qui joue dans Friday the 13th. C'est un drôle de rapprochement, mais il a réalisé des épisodes de la série Friday the 13th. William Fruet. Ah, Oui. c'est donc ben cool, ça. Fait que, Comment est-ce tu que- sais ça? Ben, je peux. Parce que moi, dans toutes mes affaires pour le quiz, j'ai jamais vu Non, ça. ouais, parce que je suis allé fouiller qu'est-ce qu'il avait réalisé à part ça. Je le connaissais avec 2 films, là. Un qui s'appelle Spasm, puis un autre Killer Party que j'ai écouté il y a comme 2 ans pour la première fois. Là. Fait que Killer Party? Ouais, Killer Party. Ça me dit de quoi, ça? Ah,
Ouais, ça se connais pas. passe dans une école. C'est comme, tu sais, des ados, puis il se passe des affaires bizarres, un peu de... Un très bon résumé, ça. Oui. C'est parce que, tu sais, c'est un ça peu... se passe en la même 80, chose là. dans une nuit à l'école. Ouais, mais là, c'est ça. C'est des années 80, c'était pas clair, là. Il manque des bouts des années 80, c'est pour ça. Ado, Ouais. école. Il se passe des affaires bizarres dans Meurtre. une école, puis... Tu sais, il y en a un Ben, qui sniffe. avant d'aller plus loin, je vais prendre un petit 2 minutes pour remercier notre présentatrice du mois pour le voyage temporel, Anne-Marie Dumouchel, qui nous fournit un de ses livres. En fait, c'est notre invité qui est venu pour The Strangers. Je sais pas si vous vous en rappelez, dans la saison 1. C'est une bonne amie à moi qui est allée faire une résidence au Saguenay. Elle a monté un livre. Hey, d'ailleurs, on vous invite, si vous n'avez pas écouté l'émission, l'épisode de Strangers, allez écouter ça. C'était super intéressant, la discussion qu'on a eue avec Anne-Marie. Et aussi l'émission de Shining, parce qu'on parle justement de la fameuse toune, là. Puis ça a été super bien expliqué par la sœur de Laurence. Et tu vas me rappeler son prénom, Bruno? La sœur de la Valérie? Valérie, qui est avec nous pour The Shining. Val d'Avalon, c'est écrit dans le ciel. Fallait que j'aille jusque-là. Puis finalement, j'étais vraiment pas loin. C'est l'entretien des choses mortes. Ça s'appelle. Puis c'est un projet, justement, parce qu'elle c'est une artiste visuelle. Donc, puis elle travaille souvent avec le print, puis tout ça. Puis là, elle a fait une micro-publication, une micro-édition en résidence au Saguenay. Puis, ben c'est ça. On en a une copie à faire tirer à la fin du mois. Vraiment un livre unique. Il y en a 50 copies dans le monde. Alors... 1 sur 50. Bonne chance au gagnant. Janice, pourquoi elle est crampée? On passe encore à la vie des choses mortes. La vie des choses. Je regardais Serge, puis j'essayais Ben oui, de j'essaie de me pas rire. retenir, puis là, je voyais Janice qui faisait comme moi. J'étais là, OK, il faut pas se regarder trop. Faut pas que je regarde son écran. Oh là là. Hey, ça va être long, hein. Et parlant de Anne-Marie Dumouchel, ben on va dire un au revoir et une minute de silence pour Michelle Trachtenberg. Voilà le lien que j'ai fait, Michel, qui nous a quittés cette semaine. Une jeune actrice qui a joué dans Buffy, qui a joué la petite sœur de Buffy, Dawn. Ça nous a toutes frappé étrangement, là. Donc, oui, je voulais qu'on ait un petit moment pour penser à elle et aussi prendre le temps de vous remercier à vous autres d'être ici, là, en ce moment, dans le moment présent, dans notre thème de voyage temporel, d'avoir fait cet effort-là. On a comme tous nos enjeux. Miguel, tu étais censé descendre aujourd'hui pour faire l'épisode en présentiel. Finalement, les routes n'étaient pas super extra. On se pétait pas mal la gueule. Ouais. Janice, t'as de la visite que tu veux pas avoir. Ben, t'es là quand même. Moi, j'étais censé Serge, dormir. comme ça fait 8 fois que tu la regardes. Ouais, c'est Serge, il dort. C'est vrai, je t'avais pas trouvé d'excuse, mais on en a une bonne. Puis moi, ben, j'étais encore là avec mon goosebumps. Mais on est quand même là, les quatre, dans le moment présent, à comme s'apprécier. Puis ça, ben, je veux qu'on prenne le temps de le faire. Et merci aux auditeurs d'être là pour vivre ce moment-là avec nous autres. Exactement. Yes. Merci. Merci. Voilà. Puis là, on peut aller au résumé, Serge. Alors, ben, j'y vais. Là, je sais pas exactement. Juste te demander, est-ce que le sorcier, là, s'appelle Magrive, celui? C'est comme ça qu'il s'appelle? Maugred? C'est-tu Maugred? Parce que moi, j'ai une version qui s'appelle Magrive, puis il y en a une S'appelle-tu autre. pareil que dans le livre ou... Ben, peut-être en France, qui s'appelle Magritte. Il faut se demander. Sur IMDb, c'est écrit Morgred. Ouais, c'est Morgred, son nom. Morgred. OK. Puis en français, c'est Maurice. Ouais, dans le livre aussi, Morgred. Morgred. En tout cas, c'est peut-être une version Tu l'as encore loué? Ben, je suis allé le reprendre, là. Moi, Mon Dieu Seigneur. Tu sais que mes recherches, c'est très important. Oui, c'est vrai. T'es allé la reprendre au Old Town? Non, pas autant. À la bibliothèque. OK, ben écoute, je vais y aller avec ça, puis j'ai changé pour Morgred, fait que je vais être à jour. Alors, Sue et son frère Eddie, deux jeunes touristes américains, visitent Londres avec un groupe lorsqu'ils se retrouvent dans la Tour de la Terreur, une ancienne prison médiévale réputée hantée. Lors de la visite guidée, ils apprennent l'histoire tragique d'un jeune prince et d'une princesse emprisonnés et condamnés à mort par un sorcier maléfique nommé Morgred. Il est maléfique, il est pas maléfique, Morgred. Bon, moi, je l'appelle maléfique, là. Il a l'air plus maléfique dans le livre.
Ouais, c'est vrai. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi qu'au début, tu sais, il se fait. Dans l'épisode, il a l'air d'un fonctionnaire. Là. Ben, C'est vrai. Ben, c'est ça qui est. Il s'est recyclé comme ça. Oui. On a des comptables et des fonctionnaires, tu sais. C'est ça? Ben, exactement. Il travaille avec sous. Avec ça. C'est son collègue maintenant. Il repitche tout là après. Tu sais, ils font un épisode, puis après, ils s'en vont travailler. Ah ouais, faire les finances de la compagnie, s'il vous plaît. Parce qu'on sait que Corey Sevier, c'est pas là qu'il travaille, mais ça, je t'en passe un papier. Ils sont tous à Toronto. L'adaptation québécoise pour le doublage, les directeurs de plateau, c'était Hubert Gagnon, donc Oh, Homer Simpson, oh, et Huguette Gervais. L'adaptatrice, c'était Huguette Gervais, puis c'était enregistré au studio Bellevue Pâté. Mais on n'a pas de qui a doublé quoi et tout ça. Là, ça, c'est comme un peu perdu. Il y a des forums il y a des gens qui les ont analysés, là, puis c'est tous nos doubleurs qu'on connaît, là, Camille Cyr-Desmarais, Aline Pinsonneau. D'ailleurs, on a pris Lisette Dufault pour faire quelques garçons. Je suis pas sûr si c'était pour faire Eddie. Mais il me semble qu'il y avait une voix bizarre au Québec, lui, quand j'étais jeune. En tout cas, quelque chose qui m'en revient. Fiche technique, A Night in Terror Tower, qui faisait partie de la saison 1 de Goosebumps. C'était l'épisode 16 et 17. 2 dans 1. Ils ont été rarement diffusés en 2 parties. Là. C'est toujours ensemble qui était diffusé. Ça a été diffusé le 26 février 1996 d'une durée de 44 minutes. Réalisé par William Fruet et écrit par Dan Angel et Billy Brown. Mettant en vedette R.L. Stine au début qui nous fait un intro. Catherine Short dans le rôle de Sue. Corey Sevier qui joue Eddie. Robert Collins qui joue The Lord High Executioner. Diego Matamoros qui joue Morgred. Peter Messaline qui joue Mr. Starks a.k.a. Monsieur Martin, je figure. Les Porter qui joue The Hotel Clerk. Puis j'étais sûr que je l'avais déjà vu dans d'autres choses. Puis finalement, non, parce que j'ai été voir sur IMDb puis pratiquement rien. Robert Latimer Cornell, Robert Buck Ann Holloway, Bathsheba Garnett, Michael Woods, Deborah Loban. On dirait un rap. On dirait un rap. On dirait un rap. On dirait un rap. Jane Eastwood, Danielle Levinson, J. Craig Sandy, Frank Nakashima, Arnie Hart, Shirley Josephs, Jared Wall et Sophie Bennett. Allô, Sophie? Ça, c'est la fille médiévale, ça. Oui. Ah oui, à la fin, là. Ouais. La madame qui prend le... Ouais, je vais dire le punch. Ah, la traite, ça? La Moses. Ben, celle qui accepte une récompense, puis... Ouais, quand elle faisait 2 récompenses. Des écus. Et là, ben, avant d'aller plus loin puis de me faire risquer de gâcher, parce que là, on sait jamais, hein, peut-être que vous avez fait des recherches approfondies, je suggère que nous ayons faire le quiz! Alors, connaissez-vous bien votre A Night in Paper Towel? Ouh, je sais pas, peut-être que... Peut-être plus lui, oui. Je sais pas, peut-être que... Des commentaires de ça quelque part. Là. Alors, question numéro 1. Corey Sevier a joué un autre personnage nommé Eddie. Dans quel autre projet? A. Lassie en 1997. B. CSI Miami en 2005. C. Partners en 1999. Ou D. Mistresses en 2015. CSI, mais aucune idée. Moi, je dis Lassie. Moi, je dis C. Eh bien, la bonne réponse va à C! Qu'est-ce que c'était, ça? C'était ça. Ouais, c'était quoi? C, c'était Partners. Demande-moi pas c'est quoi ce projet-là, je connais pas ça. Mais Lassie, c'était lui qui jouait le personnage principal avec le chien. CSI Miami, je sais pas qui jouait. Mistresses, je l'ai regardé, c'était avec Alyssa Milano, une femme, ça a l'air qui est bien problématique à Hollywood. Puis, Corey Sevier compte plus de 127 projets à son actif en tant qu'acteur entre 1993 et 2005. Colin. Oh boy, hein? 127. Ah ouais, il fait comme 4 films Lifetime par année. C'est vraiment un batteur de cœur. Il est tellement beau. C'est ça. Puis, Bruno
Bruno, il m'a envoyé la photo quand il est plus vieux, tu sais. Je me souviens plus c'était dans quoi. Là, je dis, crime, il les a mangés, les pierres magiques. Oui. Oui, il y avait des épinards dedans. Alors, question numéro 2. Combien de livres compte la saga Terror Tower dans la collection complète de Goosebumps? A. 1. B. 2. C. 4. D. 5. Moi, je dirais B. Je vais dire... Ben, moi un. aussi. Alors, Miguel et Serge ont le point! Il y en a deux. Oui, en fait, l'autre fait partie de la branche Give Yourself Goosebumps, qui était au Québec doublé Chair de poule extra, mais lui, il n'a pas été traduit. Pas doublé, mais traduit, excusez. Puis c'était un Give Yourself Goosebumps Special Edition numéro 2 qui s'appelait Return to Terror Tower, publié en mai 1998 et il contient 26 fins différentes. Mais attends, mais c'est comme une suite? En fait, c'est une suite, mais c'est toi qui choisis ton aventure. Puis c'est drôle parce que tu parlais de ça pendant le Watch Party, vrai. comme quoi, pendant le livre, que c'est comme un livre dont vous êtes les héros, puis tout ça. Le deuxième, Terror Tower, ça donne que c'est une suite dont vous êtes le héros. Est-ce que tu l'as lu? Je l'ai pas lu, je l'ai même pas dans ma collection. Es-tu à la bibliothèque? C'était vraiment dans les... bonne question. Il n'existe pas en français. OK. Donc, on sait ça. Mais en anglais, là, ça avait vraiment le design des Goosebumps 2000. Là. Il était dans les derniers Give Yourself Goosebumps. Là. Okay. Et est-ce que tu sais c'est la suite avec les mêmes personnages? Je pense pas. C'est pas avec Sue qui... Je pense pas parce qu'habituellement, c'est toi qui comme il te parle à toi puis c'est toi qui prends la décision dans un Give Yourself Goosebumps. Là, fait que, mais si vous avez le goût sur le Patreon de Maison sur le Pod, exclusez vos pâtisses. On en a une aventure à date qui est sortie parce que on en a 4 d'enregistrés. J'ai juste pas eu le temps d'en mixer, là, mais on en fait des chairs de poule extra où est-ce que on est 4, on lit une partie, puis là, on arrête, puis on discute, qu'est-ce qu'on fait, on va où, nanana, puis on essaie de voir les possibilités. Puis celui qu'on a fait, c'était Nuit avec les loups-garous, le chair de poule numéro 5. En tout cas, Okay. Petite pub. Question numéro 3. Au Québec, Sue et Eddie Morgan s'appellent Annie et Théo Maurice. J'écris trop petit. Comment s'appelle-t-il en portugais? A. Susana et Eduardo Matoso. B. Lucinda et Tomás Costa. C. Juliana et Santiago Pereira. Ou D. Carolina et Vicente Almeida. Oh, c'est... Toutes ces réponses. B. Moi, je vais... Vas-y, Miguel. Je vais dire C. Je vais dire D. J'ai aucune idée. On se souvient même plus des noms. Vous avez dit toutes les mauvaises réponses, malheureusement. Ouais. C'était le premier. A. Ça existe pas en Susana et Eduardo Matoso. Hey, pourquoi j'ai pas pensé Sue puis Eddie? Susana puis Eduardo. T'es fatigué. Je me suis dit, il va peut-être avoir l'indice en disant Edward, il va penser Twilight, puis le Grand High Executioner, lui, il se nommait Lord Carrasco Mor. Mon Dieu, ça a l'air meilleur. Ça se mange. Oui, c'est ça. Question numéro 4. A Night in Terror Tower est inspiré d'une histoire vraie. Vrai ou faux? Quelle partie? Genre juste le voyage? juste le musée, mettons? Il y a des la torture? J'ai dit ce que j'ai dit. Moi, dire vrai, moi. je prends le chance, je vais dire vrai. Pour le fun. M'a dire faux. T'as mal fait, Janice, parce que tu n'as pas le point. C'est basé sur une histoire vraie pour vrai. Oui, mais à quel point, là, ils peuvent pas revenir dans l'Antiquité? Le fait historique s'appelle Princess in the Tower. Puis c'est basé sur Edward V of England, de 12 ans, et Richard of Shrewsbury, le Duke of York, fils du roi Edward IV de l'England, au décès de ce dernier en 1483.
Les jeunes princes ont été enfermés dans la tour de Londres par leur oncle paternel Richard, Duke of Gloucester, en préparation du couronnement de Edward V. Mais avant l'événement, les enfants ont été déclarés illégitimes et l'oncle a été couronné, Richard III. On n'a jamais revu les enfants qui sont présumément morts, exécutés sous commande de Richard. Ah, ouais. Il se bien promène triste. peut-être à Londres. Ouais. Moi, ça m'a foutu la chienne quand j'ai vu ça. De savoir que, imagine-toi, tellement avare de pouvoir que tu fais tuer les enfants de ton frère. En tout cas, je trouve ça vraiment... Puis tu sais, aujourd'hui, on voit ça des chicanes de famille, comme des grosses familles, puis je me dis, tu sais, si on était encore dans ce temps-là, ça pourrait se rendre jusque-là. Je trouve ça épeurant. Voilà. Oui. Alors, c'était le quiz. Ben Serge, t'as gagné le quiz. ouais. Mon Dieu, t'es en feu. T'étais Ah oui, mais réveillé? je pensais que Miguel... Ouais, j'étais vraiment réveillé cette fois-là. Mais Miguel, Ouais. je pensais qu'il avait 3 points, toi aussi. Miguel, t'as-tu dit partners aussi? Ouais. Ah ben d'abord, Miguel, tu gagnes le quiz! Ah, ben, Caroline, ben, bon Dieu. Excusez-moi! On peut faire un recomptage juste pour être Ben sûr. Ben oui, Ben on va non, retourner dans le temps. on a 3 points Ouais, chacun. on est égal, je pense. Ouais, ben là, Michel et Serge. Michel. Michel. Michel et Sylvain, hein? Hey, Sylvain, c'est la semaine prochaine. Ouais, c'est Pas ça. tout de suite. C'est quand même mon deuxième nom. Fait que... Ah, pour mon Dieu, Seigneur, ça va être mélangeant. Ouais. Ah, ben cool. Oh, quel plaisir, mon Dieu. Ben Puis en oui. plus, c'est le fun parce que vous avez eu des bonnes réponses en plus, tu sais. Ben oui. Ouais. Il faut. Mais beaucoup d'hasard. Oui. Beaucoup d'hasard. Gardons Voilà, ben là, ma job est finie. Je peux enjoyer le show maintenant. Bon. Non, mais j'aurais aimé ça avoir Carrasco aussi, par exemple, mais on dirait que je me suis. Moi. Ben, voyons. Parce que tu l'avais le feeling. Ouais. Attention, tout le monde, on fait le saut. 1, 2, 3. Et où, Non. Lolo? Ah, OK. Et où? Tu peux venir dire salut? C'est comme. C'est là. Tu veux pas? Allô, Lolo? On l'a vu Il a vite. disparu. OK. Quel frisson tu vas choisir ce soir, Lolo? Quel frisson tu vas choisir? Bruno, il fait demander. Oh, t'as-tu compris? T'as-tu compris? Bon choix. Ouais. Je pense qu'elle connaît Bon tes choix. goûts. On va choix, faire le 3 avec Gardienne 2. Miguel bientôt. Oui. Fait que c'est une bonne idée de te Tu veux-tu préparer. entendre? OK. On continue. Ouais, ben là, Hey. t'arrives juste à temps parce que Serge s'apprête à nous raconter une histoire. Ah! On peut Alors, il était une fois dans une tour maléfique. Il y avait un R.L. Stein qui nous annonce qu'il va avoir un épisode vraiment très épeurant. Oui! Hello! I'm R.L. Stein. I write the Goosebumps. Ouais, c'est pas trop épeurant, par exemple, quand il annonce ça. Hein? Il est pas Un grand Non, mais talent. c'est la titine, hein? Moi, c'est toujours ça. Toutes les fois, je suis comme... Hey, elle est là, en maudit, en plein milieu de son front, exposé comme là. Tu sais, comme... Ouais, comme le gars qui apparaît en 3D quasiment dans la bande-annonce, là. La tétine, elle sort en Ben, 3D. ça arrive dans le film, ça aussi. Oh, oui, Moi, je savais aussi. même pas que c'était lui. Ah non? Ah, tu pensais que c'était R.L. Stein? Non. caché un acteur? C'est lui qui présente au début, là? Ouais. Ouais. J'avais aucune idée. Moi, parce que moi puis Lolo, on vient d'écouter le Goosebump avec Jack Black, là. Ah, oui. Puis on dirait que j'avais comme Jack Black en tête. Fait que quand j'ai vu lui, j'ai dit ça doit être un accessoiriste. Y avait-tu mis une tétine à Jack Black? Hey, je sais pas. Il y aurait... Oh, Il y avait c'est quelque beau. chose dans son visage, Lolo, tu t'en rappelles-tu? Jack Black? Non, il n'y Il y avait avait des pas de lunettes. tétine. Ouais, Oui, il y avait... au moins. Mais il aurait dû, par exemple, puis faire, par exemple, parce que c'est tellement comme un... On dirait que ça y va tellement. Si R.L. Stein se fait enlever sa tétine, c'est plus R.L. Stein, là. Ouais. Ça C'est vient vrai, avec. Ça va avec. C'est ça, tu sais. Mais- Comme tu sais, à Enrique Iglesias, il a changé un petit peu après aussi, là. Ouais, c'était plus Ouais. pareil, il avait plus son Sa même voix a genre. changé à cause de ça. Ouais, oui, Oui. c'est ça. Ben la bosse! Non, mais Janice, ça pensait qu'R.L. Stein, c'était le comptable de l'émission. Non, mais pour vrai, ça fait 2 fois qu'on le regarde. Puis moi, je dis, bah, c'est un gars de la technique, tu sais. C'est un gars- Mais non, c'est vraiment. Non, mais il est comme dans les décors. Puis là, j'ai dit, ça doit être. J'avais aucune idée de ce qu'il ressemblait. J'avais Jack Non, Black mais en tu sais, tête. Mais là, aujourd'hui, il m'a dit, il tient debout encore, mais barely, là, il a 82 ans, puis Oh. il fait encore des conventions, puis tout, là, il est full encore actif, puis c'est encore un gamin, mais il est rendu vieux. Ça me fait Seigneur. ça me fait filer bizarre, comme, on dirait que ça, c'est quelque chose que
ça va me frapper fort quand il va partir, cet auteur-là, genre, puis qu'il sortira plus des nouveaux livres, là. Ouais. Il en sort encore? Oui, il en sort encore. Ouais, là, en ce moment, c'est à Goosebumps House of Shivers, mais il est en arrière du bois ici, puis là, il faudrait que je tasse tout ça pour te le montrer. On te croit. Mais, d'accord. On te croit, Bruno. Merci de ta foi. Hey, mais l'autre affaire, j'avais comme oublié, c'est que. Et je dormais pas, je vous jure, à ce moment-là, là, mais je l'avais vraiment oublié. Là. C'était. Au départ, on voit vraiment des images de l'époque médiévale. Tu sais, ça part le film comme ça. Oui, un cadavre aussi. Ah oui, à hein? terre. Tu sais, quand il tire, là, puis qu'il l'amène, et il y en amène un qui crie, là, puis il est comme. À terre, il y a un corps étendu. Je suis comme, OK, quand même. Mais tu sais, pourrais nous expliquer le corps qui est étendu sur lequel ils se sont enfargés, puis que dans le roman, on se disait là, comme, oh my God, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'on le voit pas, on l'imagine là, dans le roman. Puis. Ouais. Et là, on voit des faces qui sont on reviendra tantôt. Là. Mais c'est ça, ça part avec ça. Puis ça, j'avais comme, j'avais comme oublié cette partie-là. Et là, on rencontre après ça rapidement Sue et son frère Eddie, qui sont les deux jeunes touristes américains qui visitent Londres avec un groupe lorsqu'ils se retrouvent dans la Tour de la Terreur. Là. Donc, ils arrivent très proche, qui est une ancienne prison médiévale réputée hantée, comme je l'ai dit dans le résumé tantôt. Eddie, le petit Boswell... Il nous montre ses talents dès le départ de pickpocket. Mm-hmm. Il est bon. Est-ce qu'il est bon, Corey Savy? Tu sais, les deux acteurs qui ont pris, là, sont bons pour rendre ça crédible. Moi, c'est ça que je trouve vraiment cool des 2 premières saisons de Goosebumps, là. Je trouve que, côté acteur, ils ont mis la crème. Après ça, on dirait que c'est comme n'importe qui jouait dedans. Mais en même temps, je trouve que les deux se complètent bien. Oui. C'est comme frère et sœur, là, moi je trouve qu'ils se complètent bien les deux. Là. Ouais. Ils se ressemblent un peu aussi. Oui, je trouve qu'il y a des traits. C'est pour ça que je dis, je trouve qu'ils ont bien casté parce qu'on peut y croire. On pourrait croire que c'est un frère et une sœur. Là, il a subtilisé le rouleau de film de la caméra de sa sœur. Un rouleau de film? C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça de pellicule? Mais c'est parce que. Un téléphone, de fuck. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah non, mais tu sais, de retourner, là, genre une trentaine d'années en arrière, c'est fou, là. Ben oui, son Kodak, là, son Kodak bleu, là, il vendait ça aux gens coutus à comme 29,99. Ouais. C'était comme le Kodak In, là, tu sais, là, comme le magicien, il les a renvoyés, il leur a pas trouvé de parents, mais il leur a trouvé un Kodak, tu sais. Ouais. Ouais, j'avoue. Mais bon. Ouais, ils ont payé avec quoi? Ouais. Avec leur les écus. Avec leurs pièces. Les écus. Les écus. Bien lâché, les écus. Ça s'appelle-tu des écus pour vrai? Non, mais dans le taxi, là, ils ont des. Ben là, on sautera ils ont des pas pièces tout de suite dans le taxi. On continue. Ouais, vendre le punch d'un film qu'on a vu 3 fois. Non, mais. Sont-ils toutes mal commodes comme ça, les chauffeurs de taxi à Londres? Crime, on a eu ça dans Last Night in Soho. C'est vrai, ben il y a plein de liens. C'est ça, parce que pendant le Soho, c'est parce que c'est drôle. En plus, je l'ai fini hier soir à minuit, l'édition de Soho, puis il y a plein de liens à faire entre les deux, puis on en parle dans Soho. C'est vrai. Ça. Fait que c'est. Ouais. Entre autres, le chauffeur de taxi. J'ai été pris par. Peut-être moi qui ai fait un saut. Ouais. Ça ressemble à chier. Tu m'as fait faire un saut. Hey, mais devant la tour, Eddie, il y a une vision d'un personnage du passé qui est comme sur le toit de la tour, puis tu sais, comme un peu translucide. C'est un peu invisible. Ouais. Tu sais, il y a comme. Tout ça, juste avant l'annonce. Oui. Hey, moi, ça, j'aime ça, les annonces, que t'as le son, puis là, vu qu'on l'écoute pas d'annonce, là, ça fait. Ça revient. Ouais, ça repart à Motou, j'aime ça. Oui, c'est vrai. Motou, j'aime ça. On dirait que c'est vraiment, ça date d'une époque, parce que maintenant, il n'y a plus ça avec les streamings. Non. On dirait qu'il n'y a plus ces blocs-là dans les émissions. Puis oui, ça fait comme de quoi de revoir ça. Puis avec les annonces, nous autres, quand on la regardait avec les annonces, les boîtes de Cheerios puis tout ça qui passaient, là, c'était cool. Hey, mais moi, l'annonce, là, les annonces là, que je trouvais un peu capotées, je sais pas si vous vous souvenez de ça, des annonces où ils annonçaient des albums, là, mettons des espèces d'albums mixés de tunes vraiment différentes. Puis ils montaient juste des compilations, puis juste des petits extraits.
Puis après ça, tu sais, t'entendais ça, puis là, tu savais, à force d'écouter, c'était quoi l'autre extrait. Mais quand tu réécoutais, toi, la tune, après, tu te dis, il me semble, mais c'est pas long. J'étais pas longue de même dans l'annonce, tu sais. Tu sais, c'était tout mélangé parce que tu disais... comme juste des titres, là. Ouais, mais il faisait juste des extraits. Ouais, tu Ça sais, passe. tu sais, telle chanson, telle Stand By Your Man. Stand By Your Man. Puis là, après ça, et telle autre chanson. Puis là, il partait une autre tune. Là, c'était avec des extraits. À chaque fois qu'ils font ça, ils font juste mettre la fois où ils disent le titre, puis ils mettent le bout où est-ce qu'ils disent le titre. Exactement. C'est ça. Ben ouais, au cas où vous aviez pas compris. Il y avait comme des CD. Là, il me semble, il y a des annonces comme c'était comme les titres des albums, c'était Red Hot. Fait que là, tu voyais comme Private Dancer, là, tu voyais Tina Turner, là, juste le vidéoclip, puis il passait à un autre tout le temps, puis tu voyais ça défiler, là. Ça parle de son temps. Mais le pire, c'est que on l'a mentionné, là, mais la tour dans laquelle ça a été tourné, c'est la même tour qui a été prise pour Ready or Not que j'ai appris pendant votre enregistrement, toi puis Ariane. Mais mon Dieu, je m'en rappelle même plus. C'est vrai, j'avais dit ça. C'est tellement fourré. Moi, je suis flabbergasté là, par ça. Mais ce que je me demande, si la partie musée, c'est-tu là qu'ils l'ont fait aussi avant de monter dans la tour? Ça, c'est ça que je sais pas. C'est un studio. Oui, c'est ça, mais là, c'était tourné à Toronto, là. Oui. Fait que la tour est à Toronto. C'est ça? Oui, aussi. OK. Mais c'est bien fait, pareil, parce qu'on se sent quand même en Angleterre. Là. Vraiment. Les autos, je sais pas comment ils ont fait ça, là, où ils sont allés chercher toutes les... Hey, t'as bien raison. Ils ont vraiment bien rendu ça, parce que j'avais l'impression, je dis, OK, on est en Angleterre, là, c'est vraiment en fait, méchante belle job. Mais il y a encore, il y a encore le petit gris de télé que tu sais que c'est à Toronto, là. Ouais, ça oui, par exemple. Non, mais il y a comme une teinte, là, que tu le sais que c'est comme tourné pour la télévision Toronto, là. Tu sais quel gris je veux dire. Oui, oui, t'as raison. Le même gris en tête. Non, mais je sais pas si en français, ils prennent, tu sais, quand ils traduisaient les accents britanniques en français, là, tu sais, oh oui, pêcheur. Ah ouais. Comme l'accent. Je sais pas si ça a été traduit comme ça. Tu sais, comme Bonjour les vacances. Bonjour les vacances 2, là. Tu sais, quand ils vont. C'est horrible. C'est dégueulasse. C'est horrible. Mais en même temps, tu sais, il n'y avait pas le choix parce qu'ils parlent à un moment donné une autre langue. Fait que là, tu sais, ils ont tout l'accent quand ils s'en vont en Europe, là. Ouais. Hey, Rusty, est-ce qu'on va manger quelque chose? Oui, parce qu'ils parlaient pas de même dans le 1. Puis là, t'es là, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils n'ont pas le choix, c'est parce qu'ils, là, à un moment donné, ils parlent français où ils vont en Europe. Fait que, puis là, tu sais, ça crée des genres d'affaires bizarres. Mais en tout cas. Clark, je t'en prie, accorde-moi la première danse. Oh, tu es incorrigible, Diana, voyons. Tu sais bien que la seule princesse dans ma vie, c'est ma femme. À elle, la première danse. Salut. Non, Clark, attends. Elle me colle. Attends-moi, mon petit Clark. Mais là, on est en Angleterre. Revenons en Angleterre. Revenons en Angleterre. Toronto, Angleterre. Il y a du monde bizarre, mais pas qui parle comme ça. Ah non, mais dans ce cas-là, non. Mais c'est ça. Donc, lors de la visite, ben, justement, le guide qui leur parle que la prison est un lieu de torture. Puis éventuellement, il voit des outils de torture, mais la fameuse joke plate du guide qu'il avait fait dans le livre, puis qu'il a fait aussi là, en leur disant, là, tu sais, là, vous allez être poignés ici, vous allez être torturés jusqu'à temps que vous allez lui dire juste, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous avez choisi de venir ici? Mon Dieu Seigneur, je pensais pas que c'était un choix si dangereux, mais tu sais, même les adultes, ils ont peur, là. Oh oui! Il recule tout, là. Les pauvres petits Corey Savier qui, lui, il était pas trop sûr de son affaire, moi, dire. Lui, il était bien exposé, sa peur devant. Ouais, il y avait la face qui craquait. Donc, c'est ça. Puis là, ben, vu que c'était juste une joke, puis il s'amuse bien, le guide, là, tu sais, que sa face. Il y a toute une face. Ils ont bien choisi, hein? Just a little Terra Tower joke. Ouais, c'est ça. Tu sais, cute. Je l'aurais envoyé promener, c'est sûr. Je l'aurais pitché des marches en tournant pour qu'il remonte plus. Ouais, exactement. Hey. Finir ça là. Ah ouais. C'est parce qu'il y a quand même des gardes puis tout déguisés, là, tout avec des haches. Là. Ouais. Puis là, ben, c'est le temps de prendre des photos, tu sais bien, parce qu'il y avait un rouleau de photos, tu sais, un rouleau, une pellicule. Fait que là, ben, elle dit, on va prendre une photo, mon frère. Fait que là, quand elle vient pour le photographier, ben là, on voit un bourreau en arrière qui est armé d'une hache, mais il se met à bouger quand elle le voit. Ça fait peur, ça. C'est bien fait, oui. Je vois des petits yeux à côté puis un téléphone qui pop. Lui montrer. Tata!
Nous sommes les patates. On se balade dans Tu veux que je le montre? Puis après, on continue. Ça va bon. Elle a fait une patate. Attends. Hey, c'est patate. Elle a fait une patate sourire. Patate, OK. Oui. On le voit, ouais, c'est clair. Ah, montre-le. Ouais, on voit la tête de la patate. C'est Monsieur Patate, sourire. C'est quoi? C'est un Patate personnage, heureuse. là? Ah, il disparaît. Patate heureuse. Non, faut que tu le mettes là. Ouais, Lolo est dans la création de patate. Ah, ça force patate. C'est très beau, Lolo. C'est aussi des conducteurs électriques, hein? Ah ouais? Oui, c'est vrai. Nous sommes les patates. On se balade en 4x4. On mange de la caféine car on n'a pas envie. C'est le fun, nous autres, ça, TSLP, on a des pauses publicitaires. Oui. Ok, c'est bon. La publicité de patate de La McCain. patate. We now return to Goosebumps, a night in Terror Tower. Présenté par Spécial, Machine. métro. Présenté par les patates McCain. Commandité, ouais. Ah, ça serait bon, par exemple. C'est ça. Commandité. Mais écoute, vu qu'après la photo, c'est un peu genre. Tu sais, juste comme quand qu'elle regarde l'appareil, tu sais, avec l'appareil, qu'elle voit les gens bouger ou les choses bouger. Ouais. Puis quand elle l'enlève, ça bouge plus. Mais lui, il ne voit pas la statue bouger. Puis, mais la hache, elle tombe à terre pareil. Puis là, après ça, il passe par-dessus ça. Parce que ça, si je me trompe pas, il me semble que ça arrive pas dans le livre. Fait que c'est pour ça que je me demande, elle l'a-tu vu bouger ou elle a eu une hallucination comme qu'elle a au restaurant plus tard? Ben, c'est dur à dire parce que techniquement, il voit, tu sais, l'homme en noir qui est censé être une statue de cire, ben, il bouge après, techniquement, il leur parle. Fait que je me suis dit. Ben, lui, il s'est juste placé là en attendant. Mais c'est parce que les deux mondes sont comme superposés un peu. Parce que dans le. Parce qu'ils viennent d'arriver, dans le fond, du passé, eux autres. Ils ont comme les deux. Parce que dans le restaurant, c'est ça qui arrive, là. Tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois le Moyen-Âge, c'est quelle période? Ouais, Moyen-Âge. Moyen-Âge avec. 1409. Comment? 1409, 1408. C'est ça, ils superposent comme les images. Fait que je pense qu'ils voient un peu les deux tout le temps, là. Oui, c'est ça. Dans le fond, il a bougé. Ouais, c'est très possible qu'il ait bougé. En tout cas, c'est freaky en esti, cette bout-là, sérieux. Oh oui, là. parce il n'est pas habillé comme ça à la couverture. Là. Ses culottes sont plus longues. Ouais, il n'y a pas de jupette. Il faisait frette. Là. J'ai comme l'impression c'est ça. Il était pas mal plus couvert que ça. Avec sa mini-skirt. S'il n'y avait pas de la bosse que sur le dos, il serait sexy, sa couverture, mais... Ouais, la bosse dans le dos, là, ça... La bosse. Hey, man. Il est comme Igor dans... Ouais, Frankenstein. Ouais, exactement. Je sais que H des mains. Ouais, exactement. C'est tellement beau. Fait que là, il y a un manque de proche sous, parce qu'elle, elle se goroche à terre, puis elle roule. Ouais, puis là, le guide, puis tous les autres peuvent bien dire, ben, t'accroches à la statue de cire, puis... Ben, vraiment, c'est toujours dans Goosebumps, c'est ça qui arrive. Ils se font blâmer pour des choses qui n'arrivent pas. C'est ça. Mais, tu sais, en même temps, Eddie, lui, il l'a pas vu. Elle freak pas mal, mais... C'est juste la hache, finalement, qui l'a manqué, mais quand même manqué de proche, là. D'approche, oui. Quand même, ouais. Puis là, c'est ça. Donc, on y voit un homme en noir aussi à un moment donné, qui est comme cachon. On parlait tantôt de la statue de cire, puis lui, il pensait ça, là. Je parle de Eddie qui arrive. Ah ouais, c'est une statue de cire, ça. OK, ouais. Puis quand eux autres, ils quittent, ben l'homme se met à bouger. Donc, on se dit, ah, OK, il va se passer de quoi. Puis, je l'imaginais pas comme ça, moi. Dans le roman? Ouais. Non, moi non plus. On en a parlé. Ben, c'est parce qu'on est mélangé tout le long encore. On sait pas. Dans le roman, il y a quelque chose de pas clair de est-ce que le bourreau, il a l'air de qu'est-ce que le bonhomme, il a l'air sa couverture? Ouais. C'est ça. Ou est-ce qu'il a l'air du bonhomme avec le casque? Puis est-ce que c'est le même personnage? On sait même plus si c'est le même ou pas. Moi, j'ai décidé qu'à la deuxième écoute, j'ai noté. C'est pas la même personne. Le bourreau, il exécute les ordres, il est en jupe. Puis l'autre, il ressemble le chapeau de Clint Eastwood. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis lui, il a les pierres. Il court après pour... Ah ben là, je viens de dire le punch. Mais en tout cas, lui, c'est le gars en noir avec le chapeau, il a les pierres magiques. Puis le bourreau, lui, il exécute les ordres que... les parents ont donné, là. Je pense que c'est ça, là. Ils sont deux. OK. Puis dans le livre aussi, ils sont deux, je pense d'abord. que oui.
Oui, sauf que je trouve quand même ça assez bizarre. mélangeant. Ouais. Ouais. On va en parler vers la fin, mais c'est vraiment, là... j'étais confus, là, honnêtement, à la fin, puis je m'étais dit, hey, il s'en va le voir... Puis ça va de l'air d'être l'homme en noir, mais qui s'était mis une cagoule sur la tête. On n'était pas sûr si c'était quelque chose qui s'était perdu en traduction, genre, justement. Oui, mais là. rappelez-vous du dernier plan. Ben, on n'ira pas là. Oui. Ouais. Fait que là, c'est ça. Ben là, ils apprennent l'histoire justement tragique d'un jeune prince, d'une jeune princesse qui a été emprisonnée et condamnée à mort par un sorcier maléfique. Et là, moi, j'avais vraiment là, je sais pas où que ça sort, Magrive, là, mais j'ai vraiment l'impression que c'était peut-être quelque chose en français, mais c'est Morgred, le vrai nom. Là. Je le réécoute en français, je vais voir. Puis sinon, ben, je vais demander à Marc Berchini de Horror News, qui attend cet épisode avec impatience parce qu'il c'est un grand fan de Goosebumps. Et il pourrait nous dire, Marc, justement, là, comme tu dis, si ces noms-là étaient autrement dans la version française, là, c'est ça. Oui. Et là, ben, à un moment donné, la fameuse vision qu'on a vue dans bande-annonce, là. L'homme qui hurle, je pense que c'est Danger, Danger, puis il y a les éclairs qui illuminent la cellule, puis les beaux effets spéciaux de 96. Ouais, ben, ça a l'air de quand Chucky fait des doués d'Umbrella. Oui, c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Puis l'autre, c'est parce qu'ils ont la vision parce que c'est écrit sur le mur Long Live Freedom. C'est Puis, tu sais, ça. c'est comme la grosse affaire, c'est super simple là, de on se bat pour la liberté. Tu sais, c'est comme super comme général, là, comme combat, comme guerre. Ah oui, On c'est se pas bat trop pour la spécifique. liberté. Non, c'est ça. Tu sais. Liberté. Alors, La liberté, c'est qu'on voit. ben oui, écoute. Bon, la visite se poursuit. Sue et Eddie sont séparés du groupe et poursuivis. Là, l'homme en noir qui vient les voir puis leur dit, je pense, à ce moment-là, oui, je l'ai marqué, là. On entend la musique de The Shining. Oui, quand il lève sa tête. Donc, quand il est là puis qui s'appelle Dies Irae. Je sais pas s'il le prononce comme ça. Et c'est un chant grégorien qui date du Moyen-Âge. Ah, ben c'est pour ça. Donc, traditionnellement utilisé dans la liturgie catholique pour la messe des morts. La messe des muertes. OK. Alors voilà, c'est ce que j'avais mis, que j'avais fait comme recherche. Puis on a encore skippé la chambre des tortures. Ben en fait, là, on le voit, mais moi, on le voit pas si tant. Il me semble que j'étais pas il en parle un peu, il fait Alyssa Edward un moment donné. C'est pour ça que je voulais le. Non, mais c'est bien fait, comment... là, la chambre des tortures, c'est. Ouais. Tu sais, c'est plus. C'est pas gore, là, mais je veux dire, c'est plus épeurant. Ouais, c'est ça, c'est plus visuel. Ben, c'est assez visuel pour qu'on livre. sache, c'est ça. Tu sais, Ouais, ils se font tirer les 4 membres aux 4 extrémités, puis mais ils se font trancher la tête. Oui, ils se font décapiter. Ah. Hey! Oui. Pas avec, j'étais pas raide, sûr, là, mais je pensais qu'ils se faisaient endormir aussi, puis finalement, non, ils le disent. À froid. Ben, c'est peut-être dans le film, hein. C'est peut-être dans le film qu'ils disent ça. Ça, je me rappelle peut-être que c'est dans le livre, ils se font étouffer ou quelque chose de même, là, je sais pas trop, mais tabarouette. Mais c'était pas clair dans le livre que c'était ça. Et là, ben, je peux comprendre. Ouais. Puis là, ben, j'imagine un enfant, là, parce que là, dans le film, tu le regardes, c'est beaucoup de blabla pour un enfant. Fait que ça se peut qu'un enfant ait skippé des bouts. Moi, j'en avais skippé plein, tu sais. Mais lu, là, tu le manques pas, là, de te faire trancher la tête, là. Mais c'est assez pour pas dormir le soir, là. Exact. Mais je pense pas qu'il dit ça dans le roman. Moi, je pense dans que le roman, non. Dans le roman, il tranchait les doigts. Ah, bon Dieu! Tu te rappelles la bague, là, qui. Oui, l'affaire comme dans Addams Family, là, qui rentre les doigts dedans. Tout ça, là, au début. Mais pas pour, pas pour il les raconte enfants. que c'est pas pour il les enfants. raconte en non, général, oui, c'est ça. Exact. C'est le truc. Oui, il décrit, je pense, plus dans le roman, les outils de torture. Puis moi, il me semble, en lisant ça, j'étais là, je dis, oh shit, OK, c'est comme. C'était barbare. Puis des fois, il y a des gens qui posent des affaires sur Facebook, là, justement, là, d'outils de torture. Ah, voici ce qu'on utilisait au Moyen-Âge. J'en ai vu un hier. J'étais là, j'étais un peu croche, là, comme en voyant ça, là. Sur Facebook. Mais on n'a pas le même feed. Ben, c'est pas les mêmes contacts, probablement. Je dois avoir du monde un peu fucké. T'as pas vu la recette en cuir? Non, mais je vous jure, là, c'est quelqu'un qui dit, ah, voici un outil. Puis là, il y en a qui commentent, là, oh my God, c'est cool. Moi, je suis comme, cool. C'est cool. Hey, wow. C'est cool, ouais. Mais. Unfriend. Change d'avis, Serge. Ouais, ben, je pense que oui. Je pense que je les ai bannis de toute façon. Là, fait que je leur ai dit non, j'assume pas ça partout. Mais c'est ça. Donc, bref, le monsieur en question, le monsieur en noir, il dit, come with me. Tu sais, il faut venir avec moi. Puis tu vois que je comprends les enfants qui sont confus parce que tu dis,
Tu sais, eux autres sont dans le moment présent, puis le bonhomme, c'est un gars déguisé. Fait que, en voulant dire, viens avec nous autres, puis je vais vous amener au groupe, là, ou je sais pas trop quoi, là. Ouais, parce qu'ils confondent avec un garde, là, comme c'est quelqu'un qui travaille là, au musée, puis comme ils sont perdus, tu vas nous aider à retrouver. Ça fait quand même du sens. Là. Mais c'est parce qu'il les prend violemment aussi, par le bras, là, il est raide, là. Oui, rendu là, oui. Puis tu peux comprendre, avant qu'il pogne raide par le bras, que dans certains musées, il y a du monde qui sont déguisés. Fait que ça se peut que ce soit un employé de la place, puis qu'eux autres se disent mais oui, on va aller avec toi, on va le retrouver. Tu vas nous amener à notre guide, là? Lui, il est comme non, on va vous amener de le passer. Vous allez vous décapiter, mes petits jeunes. Pardon? Ça fait tellement peur. En plus, leurs parents, tu sais, en tout cas, poursuit. Et là, il sort ses pierres. Encore là, les petits effets spéciaux de pierre, on dirait des œufs, là, je sais pas trop, là, qui illuminent. Là. Qui shine un peu, là. Ouais, c'est ça. Tu sais que ça doit pas être facile de les faire tenir les trois une sur l'autre, par exemple, là, avec la panique puis tout ça, là, faut que tu sois. Faut que tu te dépêches. C'est de la pratique, hein. C'est des jours de pratique. Mais moi, je pense que c'est le gars de Labyrinthe qui a fait ça. Souviens-tu dans Labyrinthe? Oui. Le gars de Labyrinthe. Le gars qui est en arrière de David Bowie, avec les balbules. Bon, Dieu, Janice, tu fais bien le move. Ouais, les balbules. Je l'ai vu souvent. Ouais, je vois ça. C'était peut-être la même Janice, gars. elle fait que des frissons, check. C'est juste pour vendre tes talents à l'audio. Fait que, finalement, ils bousculent et ils font échapper ses pierres. Puis là, ils sont pris de panique, ils veulent s'échapper, mais ils réalisent qu'ils sont perdus dans le labyrinthe, un genre de labyrinthe là, des couloirs. Dans la tour. Là. Puis dans la tour, exact. Sauf que là, ils arrivent dans un... Et ça, on l'avait lu, là, dans l'espèce de pièce qui est comme une espèce de cachot, le monde en arrière. Puis là, au départ... Dans le roman, là, parce qu'en le voyant, tu sais bien que c'est juste des mannequins. Là. Ouais. Dans le roman. Parce qu'on a vu le behind the scenes, puis on a vu les mannequins leur dire des babayes. Oui. Moi, je pense que c'était du vrai monde qui faisait. Parce que la face, ça a l'air réaliste, la face qui fait de même, là. Ouais. Je pensais que c'était une actrice, moi. Moi, je pensais que c'était un acteur. Fait que, fait que ça nous dit qu'ils sont maganés. Ouais, ils sont bien maquillés, mettons, hein, pour pas savoir le genre. Là. Voilà. Un bon maquillage, vous direz. Ouais. Mais dans le livre, c'est comme juste une main. En plus, on voit pas la face. Oui. Mais la personne par terre est là. Ouais. Dans un... On la voit-tu dans le film? Je m'en souviens pas. Oui. On la voit plus. Oui, la personne par terre, la momie. Oui. Moi, ça m'a fait penser à Night of the Living Dead, ce bout-là. Tu sais, quand ils montent en haut, puis ils trouvent le cadavre, là, puis qu'ils voient qu'elle monte, là, ben, tu sais, c'est un peu le même genre de pose, là, que parce qu'il y a un cadavre, là, il y a un cadavre momifié par terre qui regarde sur le côté, puis clairement, il est juste mort parce qu'il était attaché là, puis il est mort de faim. De faim, genre là. Ouais, il a séché sur place. Là. Quand tu penses à ça, là, plus tard, t'es comme tabarnak, man. C'est pour les enfants, ce show-là, quand même. Là. Oui. Mais heureusement qu'ils l'ont mis thème un peu parce que, tu sais, oui, c'est un peu. Mais je pense que les enfants d'un certain âge pouvaient le regarder, puis peut-être étaient. Ben, ici, ils s'en sortent justement parce que c'est un musée, tu sais. Puis là, je fais des guillemets. Ben, c'est censé être un musée, une exposition, quelque chose qui est pas vrai. Fait qu'ils s'en sortent avec ça, mais si tu t'imagines que c'est vrai, là, le cadavre à terre attaché avec ses chaînes à terre séchées, là. Mais des fois, va au musée de cire, c'est bien pire. Oh my God! Ah ouais, ça dépend des pays, là, mais il y a des places que... Fais des recherches, Bruno, là, tu... Grévin, j'ai ri, là, mais... C'était quand même bien fait, mais il y a des, tu sais, mettons, je saurais pas quel pays te dire, là. Ouais, c'est ça, ça en est drôle ou épeurant. On va voir, je sais pas si c'est en Roumanie, là, mais en tout cas, il y en a un moment donné, tu regardes, tu te dis, c'est une joke, là. Hey, c'est ça. C'est con, j'ai dit, moi, ça, ce sculpteur-là. Il a fondu. Il faisait trop chaud. Non, mais ça fait dur. Mais c'est ça. Donc, ils réussissent à s'échapper. Puis là, à un moment donné, ils s'en vont dans une espèce de pièce. Ils montent en haut. Et il y a... Encore là, je dirais pas qu'est-ce qui se passe dans le roman. Là, j'en ai déjà spoilé. Mais l'homme en noir vient pour attraper. Je pense que c'est des jambes de Eddie. Moi, dans ma tête, il se saisissait par les bras, là. Non, mais quand ils montent, puis ils rejoignent, tu sais, ils montent sur une place en haut. Ah oui, rendu à l'échelle ou quand ils sont en dessous, le shot I Know What You Did Last Summer.
Oui, il est en train de pogner les jambes d'Eddie, puis Sue, elle essaie de l'aider à monter, puis là, ben, il se fait attaquer par des chauves-souris. Exact. Et moi, ma question, c'était, a-t-il attrapé la rage? Parce qu'il y a des chauves-souris qui sont grabées après sa face. Quand même. Oui. Il se fait attaquer solide, puis il crie aussi, là. Oui. C'est donné, cet homme-là, puis il n'a pas fait grand-chose, lui non plus, côté acting, mais il est bon, là, il fait peur, là. Oh, il joue bien son de rôle. ses 9 pieds 6. Comment? Ouais. Ah oui! Le petit gars, il dit, il mesure 9 et 6. 9 pieds 6, 9 et parce qu'il 6, inverse oh les boy. deux chiffres, parce qu'il n'a pas le même système que nous autres, là, pour petit gars. Ouais. Puis là, ben, ils sortent à l'extérieur parce qu'ils réussissent à sauver tout ça. Ils sortent à l'extérieur et ils sont reçus par un gardien. Gardien qui menace, hein? Il menace, je pense, d'appeler la police, c'est ça? Oui, puis pendant exact. qu'ils appellent la police, eux autres, ils se sauvent dans le taxi. Ouais, et ce qui est pas mieux, là, parce que. Non. Parce qu'eux autres- Hey, es-tu bête, là, si? Ben là, ils veulent se rendre à leur chambre d'hôtel, puis retrouver leurs parents. Puis là, ben, quand ils viennent pour le payer, justement, ils ont des écus. Lui, il dit, là, qu'est-ce que c'est ça, cette maudite monnaie-là? Fait que, puis vraiment, là, tu te dis, s'ils sont de même, c'est pas. En tout cas, c'est pas des Uber parce qu'ils recevraient pas une bonne note, moi, dire. Là. Et tabouais, là, ça n'existait pas dans ce temps-là, Non, non. Uber, heureusement, mais ouais, en effet, là, mettons que, ben, tu ris, mais on parle de Uber, qu'est-ce qui est arrivé à Élise, le Uber qui est parti avec son petit dedans dans le char. Hein? Il pensait qu'elle était embarquée dans l'auto, puis il est parti avec le petit. Ben, voyons donc, ouais. Qui ça? Puis Qui là, ça? le petit, le chauffeur de Uber, puis là, ben, le petit en arrière, il disait au chauffeur, puis I guess que le chauffeur l'entendait pas. Il a fini par revenir, là. Mais je peux te dire qu'elle a eu la peur de je sa vie, comprends là. donc. C'est. Ouais, fait que. Qui ça, Bru? Je vais censurer son nom, mais Élise, celle qui est venue faire Cœur traqué avec nous autres. OK. Ah, mon Dieu, OK, c'est bien C'est épeurant. comme- ouais, c'est arrivé comme pendant la semaine après là, qu'elle venait Colin. enregistrer, puis là, j'étais comme, Mauvais oh, mon sens. Dieu, OK. Et boy, Fait que, ça, là, c'est. Quand ça arrive, ça, dénoncer les amis. Parce que, Oh oui. tu sais, là, c'est sa job de regarder là, si tout le monde est installé comme Ben. du monde. Il est censé regarder si t'es attaché, tu sais. Tu sais, tu regardes, Fait tu que, vois l'enfant tout seul en arrière, allume. Ben, me semble, en tout cas. Il s'est dit, Voilà. elle attache son soulier. Elle est tombée dans le fond de char. Elle a glissé. Il y a juste des pieds qui sortent de la terre. Tu sais. Bon. Donc, mais là, il n'y a pas Fait que de. lui, il est bête. Il est très bête parce Ouais. qu'il y a ceux qui n'ont pas de monnaie contemporaine. Fait que dans le fond, Non. lui, tu sais, il se dit, vous me niaisez, gang de jeunes. Fait que ça, non, on va rentrer à l'intérieur, on va aller chercher des sous, nos parents vont nous en donner, puis on va vous payer. Fait qu'il dit, vous êtes bien mieux, ma gang de petits Moses. Fait que là, à réception de l'hôtel, t'as le gars qui est pas plus accueillant que ça non plus. Oh my God. Oui, puis là, il est filmé Hey. vraiment d'une perspective d'enfant. Ouais, oui. là, que tu le vois comme s'il était haut et grand, puis il leur parle bête, puis il chicane, puis donnez-moi votre chambre d'hôtel. Puis en tout cas, Ouais, 14-15. Sa version un peu Wish de Tim Curry dans Home Alone 2, là. Ouais, c'est vrai que j'ai pensé à ça, moi aussi. Tu sais, là, quand il se fait accueillir, puis là, tu sais, comme le oui, on peut vous aider. Tu sais, Ouais. c'était vraiment là, condescendant. Là. Puis là, Mais c'est dans ça. quoi j'ai vu Tim Curry récemment? Puis quelqu'un m'a dit son nom. Rocky Horror Picture Show. Ouais. Non. Tu regardais ça récemment? Dans Hit. Ben ouais, Home non, Alone c'était 2? avec. Ouais. Je pense que c'était avec Guillaume hier soir. On a regardé Rock of Ages, mais c'était pas Tim Curry. Je pense pas. Non, il était pas là-dedans, mais j'essaie de voir qu'est-ce qu'il m'a fait. Ben, c'est juste parce qu'on on Scary répète Movie son... 2? Ah, je savais Non. pas qu'il était dedans, non? Es-tu dans Scary Movie 2? Ouais. Oui, dans Scary Movie 2 Ah, seulement. Ouais. Il faisait C'est je sais pas trop, c'est lui qui emmène... comment qu'elle s'appelle? C'est Cindy dans celui-là qui fait Sydney? C'est Cindy, je pense, qui emmène toute cette oui, il fait gang-là. le prof. Ouais, il fait le prof. Ah, OK, pas celui avec la main. Là. Non, pas main, man. Non, pas le même. Non, vraiment pas. C'est ça. Donc, finalement, à la réception d'hôtel, le gars, il dit que... Parce que ça, il dit, hey, on est venu retrouver nos parents. Il était venu voir une conférence. Il dit, mais il n'y en a pas de conférence ici. Puis là, il demande pour la clé de leur chambre, qui est la chambre 1450. Donc... Comme dans... OK, je pensais pas la chambre de Shining. Là. Non, mais j'aurais trouvé ça weird dans tabarnouche si ça avait été ça. Hein? Oui, j'avoue. Mais c'est pas c'est pas un livre de Stephen King, ça aussi, là? C'est 1408. Ouais. Ouais. 1408. Ah oui, c'est Hey, OK. attends. Non, c'est pas le même chiffre, mais pas loin. Ah, comment Ouais, vous C'est la parlez? chambre d'à côté.
Excusez, c'est parce que Lolo est là, puis avez-vous dit la chambre de Shining? Ouais. Non, bien sûr, je me demandais si c'était la pensait. chambre de The Shining, mais 14-15, Ok, mais non. c'est 920, je pense, dans The Shining, c'est ça? C'est pas 312. Ben, moi, j'ai 217. 237. 217. Ah, OK. Je sais pas si c'est dans le livre ou dans le film. Hey, on a Je toute pense la que c'est même dans le version. roman parce que c'est pas la chambre 237 C'est 237 dans le film, là. Ouais, parce qu'il y a un documentaire aussi qui ont fait que c'était Exactement Ouais, ça. c'est Ouais, Ouais. Room 237. On est bon des chiffres, nous autres. Bon, ben, finalement, c'était pas Night in Terror Tower. Non, vraiment pas. On était full dans le champ. Puis finalement, ben, quand il demande la clé, lui, l'employé, il dit ben, cette chambre-là n'est pas occupée, elle est vacante. Fait que là, eux autres, ils commencent à capoter parce que en plus, tu sais, pour leur demander c'est quoi votre nom de famille, là, nommez-vous. Ils sont pas capables de trouver leur nom de famille. Ah, Ouais, ça, ça, là, ouais. c'est que c'était peurant, man. Tu sais, de dire. Tu sais, je Tu me te souviens rappelles plus. pas. Fait que, Puis là, c'est le moment que, habituellement, si l'épisode est séparé en deux, c'est écrit to be continued. Parce que ça s'en Ah va ouais? vers un fade, là, vers un. je me demandais un c'était espèce c'était de où. bleu, là. Ouais, ben c'est direct là. OK. Kelly, what's your last name? I don't know. I think there's something wrong with us. Tu crois? Et ça finit comme Je sais ça. pas. C'est ça? Et là, là. Ouais, ben pour la première partie. Première Puis là, partie, ben, ouais. on embarque dans. Là, après la. Où c'est une annonce. Ouais. Oui. Moi, ça répète ça aussi. Mais là, c'est le moment où ils s'en vont, puis le gars, là, comment il s'appelle? C'est quoi son rôle? Lui, c'est un. Pas un valet, Chauffeur mais. de taxi? Non, Ah non, oui, ouais. le maître, La grosse maître face, là, d'hôtel. excusez de dire ça de même, là, mais il y a une face comme vraiment étirée vers le haut, là, puis il veut leur donner un jacket. Là. Ben, c'est parce que c'est un Il code a l'air d'avoir un vestimentaire. jacket qui a la face sale, tu sais. Hey! Là, où votre jacket? Là, tu sais, on va y en trouver un. Puis là, ils vont s'asseoir finalement. Puis, et là, ils se souviennent de rien, ni de leur nom de famille. Ils commencent à ressentir une sensation vraiment là, d'amnésie. Et même, ils ont oublié qu'est-ce qu'ils ont fait comme la journée d'avant. Là. Ouais, c'est ça, elle est en train de décortiquer comme une... Mais imagine, tu sais, c'est ça qui est quand même épeurant parce que t'es un enfant. Fait que là, les autres ont comme 12 ans, là, tu sais. T'es tout seul, tu te rappelles plus de qu'est-ce qui se passe, puis le même phénomène se produit chez ton petit frère, tu sais. T'es pas dans... Quand t'es comme... Tu pensais que t'étais dans la normalité, là, ton monde vient de rendre un méchant shift, là. Ben oui. Ça, là, je trouve ça paniquant, ce moment-là. Là. Comme être perdu dans un magasin, dans un autre pays ou quelque chose comme ça, là, tu sais, là, c'est vraiment épeurant, là. Oui, vraiment. Puis, mais c'est là qu'à un moment donné, ben, c'est ça, là, il se pose des questions puis il se rend compte qu'ils ne se souviennent de rien. Et le chauffeur de taxi, à un moment donné, il reconnaît parce que lui, il rentre là. Grab those kids! Those kids! Là, les autres, ils se lèvent et c'est là qu'il accroche la madame avec le cupcake ou je sais pas trop quoi. Hey, là, elle qui fait de Non, mais elle l'impression mange à comme, cause qu'elle a du crémage. Elle mange pas un sanglier comme dans le... Au début, elle mange la viande, après, elle mange un dessert. Oui, C'est t'as rien qu'un raison. petit muffin, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a C'est des pas la même madame, là. Non, il y a des apparitions, là. Ben, les deux Mais mangent. là, la madame qui a la madame qui a le crémage d'en face est pas contente. Non. Elle capote. Le gros broyeur. C'est drôle là, quand t'es un enfant, mais quand t'es adulte, t'es comme hey, calme tes nerfs, la grande, là, comme c'est liche-toi, là. T'sais. C'est ça. Ah oui. T'en ris ou tu ramasses le crémage puis c'est tout. Ben, c'est drôle, la face dans le gâteau. Là. Ah oui. Son mari, il aurait pu juste aller y ramasser ça puis c'est tout. Là. Ben, elle était toute seule, mais bon. Oh. Mais c'est ça. Fait que là, si-tu là, finalement, ils se sauvent, ils passent par la cuisine, puis ils sont retrouvés par l'homme en noir et qui leur dit hey là, niaisez-moi pas, là. Je veux ramasser mes pierres magiques qui ont été volées par qui? Eddie, Bad Pickpocket, elle est pas contente, Pickpocket. la petite. Le petit sale qui a fait un autre coup. Ben, ça, Il a l'air bon, par exemple, parce que. Il est slick. Il est vite, le petit Chris, ouais. Il est vraiment slick. Fait que là, ben lui, il les reprend et réussit à prononcer la formule magique ou l'incantation, Bruno. Oh! Ovaru, movarus, govari. Hey, j'étais en 1996. Ben, tout d'un coup. Oui, toi. Eh, mon Dieu, ça a changé. Je me sens. Hey boy! On est où? Britney Spears sort son nouvel album demain. Oh, shit. Oops, I did it again. Hey, non, mais c'est intéressant. Mon rêve. Mais, fait que c'est ça, Sue se retrouve en plein Moyen-Âge.
Oh! Oui, après, elle était dans le noir. Puis là, ben, c'est ça, là, c'est différent parce que c'est ça, elle est rendue tout seule là, quand ils ont disparu. Eddie, il est plus avec elle, puis elle sait plus où qu'elle est. Là. Fait que là, elle cherche partout. Il est où mon frère? Il est où mon frère? Puis là, elle se fait regarder bizarrement, un peu comme Marty dans Back to the Future. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Puis tu remarques en arrière, tu sais, qu'ils ont mis des bâches pour cacher, genre, qu'est-ce qui est pas. Toronto. Ouais, c'est ça, exactement. La tour de Sienne. Mais tu sais, c'est cute pareil. Parce que, tu sais, ils ont Blue clairement Jays. fait ça dans une cour, comme, c'est pas un village, c'est vraiment la cour du château où est-ce qu'ils ont comme condamné une partie pour que ça ait l'air de ça. Tu sais, c'est comme un encan quasiment. Mais, tu vois qu'ils ont fait attendre. Puis tu vois des bâches monter pour pas comme que tu vois en arrière, là, justement. Là, puis c'est cute pareil. Ils ont fait plein d'efforts, en tout cas, parce que ça aurait été drôle. Oui. Tu vois le background, c'est un peu comme un anachronisme, là, tu sais. Ouais. C'est au Moyen-Âge, puis là, tu vois le stade des Blue Jays au loin, là. Ne regardez pas ici. Ouais, c'est ça. Magie. Une pancarte, là. Imaginez que c'est pas là. Les deux mondes qui se rencontrent. Aïe, aïe, aïe. Exactement. Oh là là. Mais là, c'est ça. Donc, elle se promène partout, le monde qui regarde. C'est qui, toi, t'es bien habillé bizarrement, puis elle sort du lot, évidemment. Une vieille madame sèche, là. I smell evil! Ah, c'est ça, je cherchais. Ah je me oui, la souviens madame. plus qu'est-ce qu'elle avait dit. Ouais. Ben, en tout cas, I smell evil all over you, je crois, là. Oui. Mais comme je t'ai dit, elle est pas mal sèche, là. Fait que. Mais elle a pas de evil autour d'elle. Elle est pas evil, la jeune, là. C'est son oncle qui est evil. Ouais. Mais c'est peut-être c'est ça. Mais c'est peut-être parce que, justement, la manière qui est habillée puis qu'elle sort du lot, elle est comme une extraterrestre, finalement, pour eux autres, là. Non, oui, vraiment, là. Ben oui. Exact. Puis là, en plus, c'est elle qui a dit, genre, elle dit, as-tu vu quelqu'un qui est habillé en normal clothes like me? Normal. Parce que c'est toi qui, en ce moment, le monde sont comme, tu sors ça d'où, ce tissu-là? Exact. Des Levi's. Puis là, ben. Ouais, c'est ça, des Levi's. On va dire que c'est ça, ce n'est pas de la toile, de la jute. Imagine. Sophistiqué, t'as pris ça où, cette belle jute-là? La jute bleue. La jute bleue. Ah, mon Dieu, vous l'avez tendue. On parle de belle quelle jupe, là? Non, il n'y a pas de jute. Non, il n'y en a pas. Jute. Ah! C'est de la jute, là. C'est comme, elle porte pas de jupe, elle porte des jeans. Puis un manteau, tu tentes Marie. Bruno, il dit, ça fait 40 fois que je le vois, j'ai pas vu la Ben, jute. c'est ça, j'étais con. Ouais, c'est ça. On va écouter une 41e fois, c'est pour voir la jupe. La jupe, là. Mais là, l'homme en noir, il est sur son cheval, tu sais bien, tu sais. Puis il arrive, il surgit, puis là, ben, il la poursuit. Puis là, c'est là qu'elle se cache à un moment donné que la dame, qu'elle cache un panier en osier en échange de monnaie. Ouais. Puis, Oui, avec la poule, là. ouais, avec la poule aussi. La poule qui a jamais bougé du top du panier, hein? Non. Tu t'as remarqué? Moi, ça, j'en revenais pas. Elle se tassera jamais de là. Elle se fait cacher dedans. Puis après ça, lui, il vient, puis il l'ouvre super violemment, le panier. La poule, elle reste sur le top pareil. T'es bien dressé, hein? Ouais, là, attends, moi, je bouge pas de ça de mon tabarnak, mais encore lisse de ta hache, OK? Elle a eu les plusieurs rôles. Hein, Ouais, c'est ça, c'est une coupe de costume. Elle jouait dans Elle a Back joué dans et Scream Bottine 2. après. C'est elle. C'était avant. Avant. Ouais. C'est là qu'elle a eu son training. Retour vers le futur. Mais, Oui, exact. fait que là, l'homme en noir, ben, finalement, il la trouve dans le panier parce qu'il a été stoulé par la madame. Puis là, la madame, ben, qui a eu de l'argent pour ça, l'autre, elle se sent vraiment trahie, mais elle dit, je suis vraiment désolé, j'avais pas le choix. Et comme on avait déjà dit, puis vous allez l'entendre dans l'épisode qu'on a fait en parlant du livre, ben, tu sais, on s'entend que la madame, elle pouvait pas trop faire autrement, même si je l'appelle la traite, là. Ouais. t'es mal C'est barré, fâchant parce qu'elle, tu sais, elle aurait pu. C'est vrai qu'elle avait le feu au cul, mais elle emmène quand même, elle envoie quand même la jeune fille se faire trancher la tête, là. Ouais, mais Exact. Ta décision sinon, envoie elle quelqu'un aurait se été faire au trancher. cachot. Ben oui, c'est sûr, si Ouais. elle trouve puis elle avait été pognée, là, elle s'aurait Parce fait qu'elle, elle embarquer se serait d'une fait machine. trancher la tête, puis la poule aurait été orpheline. Tu sais. Et voilà. Ouais, c'est Fait que elle qui aurait été comme une poule pas de tête. Ouais. C'est ça. Elle a fait 2 écus, elle peut prendre le taxi. Non, il l'a pas accepté. Il a pas voulu. Non. Il est Ah, revenu mais- dans l'hôtel pour les chercher, puis ils se sont sauvés. Fait que, non, ça marche Hey, pas. à Elle était l'époque pris. Elle était médiévale, pris. c'était comme les Flintstones, là, puis ils embarquaient des affaires, puis ils spinaient ou Sûrement. les véhicules?
Ben, en tout cas, on en a parlé dans l'épisode à un moment donné parce qu'on se demande comment ils sont assis dans le taxi. Ouais, c'est ça. En arrière. Ah Puis là, ouais, ben, ça devait pas être un vrai là, pour rentrer à caméra là-dedans. Pour les plans qu'il y a dans ce... Ouais. Pour les plans qu'il y a dans le taxi, il était ouvert. Là. Ben, le chauffeur, il avait l'air proche en maudit, mais eux autres en arrière, là, ouais, c'est ça. Il avait l'air ouais, il avait l'air debout. T'as vraiment un taxi des Flintstones. Ouais, c'est ça que t'as dit. Tu dormais pas à ce bout-là. Non, je dormais pas. Ça, je peux vous assurer, j'étais vraiment réveillé à ce moment-là. Fait que c'est ça. Ben là, finalement, elle est capturée, elle est amenée en prison, donc dans la tour, et c'est là qu'elle retrouve son frère Eddie, parce qu'il a été aussi capturé et mis dans l'espèce de donjon, on pourrait dire, dans la cellule, c'est ça? En attente d'être exécuté. Ouais, parce que justement, là, un homme, mais là, avant ça, il y a comme un homme qui vient leur parler, puis on dit, vous avez rien fait, messire. Les autres, ils disent, ben là, de quoi tu parles, là? Fait que là, il dit, là, parce que je pense qu'il l'appelle Sue. À un moment donné, il parle de sa sœur. Ah oui, Sue. Puis l'autre, il dit, oh oui, Suzanne. Fait que là, elle dit, de quoi tu parles, Suzanne? Puis là, il l'appelle, Yes, my Grace. En anglais, c'est Susanna, mais imagine-toi en français, tu sais, out of nowhere, dans l'épisode, je pense qu'elle s'appelle-tu Susanna ou elle s'appelle Suzanne? Non, c'est Suzanne. Parce qu'imagine-toi, du jour au lendemain, tu t'appelles Suzanne, là. Ouais, ouais. À la place de Susanna. Ouais, j'avoue que c'est pas mieux. Là. Ben écoute, ouais. Mais là, l'autre, non seulement c'est pas Eddie, c'est Edouard. Il n'est pas si déstabilisé que ça, quand même. Non. Ça on n'est pas prêt. Moi, je le serais, là. Réveillé demain matin, m'appeler Suzanne, m'a dit que... Place de Bruno. Brune au lieu de Bruno. Ben ça m'est arrivé à cause du Club Zeddy, hein, je vous l'ai compté. De quoi? Le Club Zeddy. Non. Ah oui. Ben, je vais leur compter. Oui, ma mère, elle m'avait inscrit, mais elle écrit trop petit. Fait qu'à toutes les années, je recevais une carte de fête du Club Zeddy, bonne fête brune. À toutes les années jusqu'à ce que j'aille 17 ans. Et la personne qui écrivait ça, elle dit mon Dieu, c'est bien la première fois que je vois ça, ce prénom-là. Ben, c'est ça, je me suis dit que pas figuré pas en tout, elle, que je m'appelle. C'était possible que je m'appelle Bruno. Viens-tu de la Transylvanie, lui? Non, c'était bonne fête brune. On n'a jamais corrigé ça, en fait. On aurait pu appeler, mais. Les cartes de crédit. Ça servait à ça. T'en racontes une anecdote aujourd'hui. Ben vous voilà. Je pense que comme la troisième fois, je la compte, mais c'est drôle pareil. Ça servait à ce moment-là. C'est un complot contre moi. Oui. Et puis, tu sais, tout est dans tout parce que j'ai déjà joué la mascotte Zeddy. Oh, non, oui, c'est ça, exactement. C'est de là que ça vient. C'est de là qu'on en a parlé. Mon Dieu. C'était en Gatineau ou t'étais ailleurs? Tu te promenais? Oui, je me promenais à Elmer. Imaginez-vous, là, le 24 juin pour la Saint-Jean-Baptiste, là, j'étais déguisé en Zeddy, puis je marchais sur la rue principale à Elmer pendant 20 minutes à 35 degrés. Là. Je pissais la sueur. En quelle année? J'arrivais en bas, là. À ça, je vous dirais de quoi, peut-être 2017 à peu près, 2006. OK, ouais, quand même, restant. Ouais. Que c'était bien après mes années brunes, là. Oui, exactement. C'était l'autre étape d'après, là. OK, je vais... Mais oui. Je savais pas c'était quoi la mascotte, puis là, je viens de le voir. Oui. Hey, c'est un peu Five Nights at Freddy's. Oui, c'était... Quelqu'un verrait maintenant, il trouverait ça épeurant. Ben ouais. À l'époque, les enfants trouvaient ça bien sympathique, là. Puis tu vois rien, là. Tu regardes par la bouche, puis tu vois rien. Il faut que tu regardes devant. Puis là, tu as quelqu'un qui te guide, qui te dit, il y a des enfants qui te font allô à droite, là. Allô! Là, à gauche, mais tu vois rien. Tu sais, elle regarde jamais vraiment toi, là, la marionnette, là, juste entre les deux. T'es comme, ouais, c'est ça, tu n'es même pas apparent, t'es rendu dans une ruelle. Serge, reviens, t'es plus apparent. T'es encore en train de saluer des murs. C'est dans le champ. Avec les poules et les vaches. Avec la poule. C'est la poule de tantôt. Et tout est tantôt. Les poules de tantôt. Oh mon Dieu, mais ça, non, c'est toute une expérience, je peux vous dire, de jouer une mascotte. J'ai joué une autre aussi à l'Université du Québec, en Outaouais, qui s'appelait Hippol. C'était un hippopotame.
Ah oui, c'était mes années avoir folles. les pierres magiques pour retourner dans le temps pour revivre ces moments-là. Ah, ce serait le fort, cherchons les pierres. Bon, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais là, pour revenir à l'époque médiévale, ben là, ils sont pognés les deux dans le tour, puis là, ben, le gars qui leur dit, leur raconte justement qu'ils s'appellent Édouard et Suzanne, qui sont des princes et princesses qu'on a entendus dans l'histoire. Fait que finalement, c'est vous autres, le prince et princesse. Et le gars étant Morgred. C'est sous Morgred. Le gars en question. Ben, en tout cas, il dit c'est le magicien fidèle à la cour du roi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est Morgred. C'est Morgred, c'est lui. OK. Puis là, qui leur dit, puis là, il dit que les parents sont décédés, qui étaient le roi et la reine, évidemment. Puis, et là. Ça, là, t'apprends ça du jour au lendemain, là, hey, tes parents sont morts, puis t'es le prochain, ça va être exécuté, là. Ah, par décapitation, là, ouais. Puis ils disent, là, tu sais, tu souhaites qu'il mange pas son coup. Mort par décapitation. Beheading, ouais. C'est quand même. Je pense toujours à Scream 6 quand j'entends ça, ce mot-là, maintenant. Ah oui? Parce que, tu sais, ils disent qu'il va y avoir des beheadings, puis là, ben, à un moment donné, Chad, il se lève, puis le mannequin, il se fait la tête à part, puis il crie « Beheadings! » Ah, tu vois? Ah, bon Dieu. Non. Ça passe vraiment vite, puis c'est un peu niaiseux, mais bon. Ben écoute, ça s'est passé. Et là, le magicien dit qu'il avait évoqué un sort pour les envoyer vers le futur, pour les sauver, mais que le sort est maintenant expiré. Donc, puis là, expliquez-moi, là, est-ce que le magicien que c'est Pierre, il est aussi responsable du fait que le sort a été un peu ramené? Ben moi, j'ai l'impression, en fait, non, j'ai l'impression que le Lord High Executioner, il a volé les pierres puis qu'il a appris comment le faire pour aller les rechercher, puis c'est à cause de lui que ça a fucké. Donc, l'homme en noir. Ouais. Ben, l'homme en noir slash le bourreau, là, qu'on sait ça. Là, Puis là, ben, le magicien demande... parce que là, il y a toute l'installation, il les amène tranquillement pour qu'ils soient exécutés là, dans une espèce de pièce. Et justement, l'homme en noir, je sais pas, moi, je le voyais un peu comme ça, qui s'était mis à cagoule noire sur la tête, parce que... il fait ça dans le film. Oui, parce que Magritte, là, ou Morgred, je sais pas trop, là. C'est quoi le personnage dans Harry Potter? Dans Harry Potter. On dirait que je mélange un peu des deux, là. Mais c'est que Morgred, quand il arrive là, techniquement, lui, il veut plaider pour les jeunes. Oui. C'est ça. Il s'en va voir le monsieur. Il s'en va voir l'executioner qui, là, il a une affaire sur la tête comme le gars sur le cover. Ouais, là. c'est ça, exact. C'est le bossu, là. Mais le bossu, il y en a un autre, un moment donné, qu'on voit qui est direct à côté puis qui est en train de déguiser à hache. Il est comme à terre, puis là, il pédale sur une roche pour que... Puis là, tu vois toutes les flémèches, puis t'entends le... Hey, je le fais très bien. Oui, pareil. L'illusion est parfaite. Bravo. Puis là, ben, il dit, laissez les enfants en vie, tout ça. Puis le bourreau, il refuse. Puis il dit que les enfants, parce que lui, dans sa tête, c'est que les enfants vont grandir et ils vont revenir réclamer le trône qui va lui appartenir. Ils vont revenir se venger. Tu penses qu'ils vont faire ça, toi? Ah, ils vont pas retourner là. Non, tu sais, en tout cas. Non, mais tu sais, lui, paranoïde, fait que... Ben oui, c'est de l'ego, Exactement. Puis là, ben, à ce moment-là, Susanna a dit à Edward... Be brave, blablabla. Puis là, le jeune, il a comme l'idée de sauter sur le executioner puis de béguer. Non, je veux pas mourir. Puis moi, au début, je me rappelle quand j'étais jeune, j'y croyais. Puis j'étais comme, mon Dieu, supplie. Puis là, il servait d'abord, puis schlac, il envoie les pierres à Morgred. Genre, ouais, dépêche-toi, c'est comme c'est ta dernière chance, mais il est déjà souriant. Ça, c'est très Goosebumps, là. On est revenu dans le mode solution, puis on va s'en sortir. Il est déjà comme happy, puis là, il regarde le bourreau, puis il dit, je sais pas c'est quoi qu'il dit, Magic Hand. Mais il envoie une petite remarque à la Buffy enfantine, là, pour lui dire comme qu'il a volé les pierres, puis là, Susanna a fait une belle petite jambette élégante à tout le monde qui essaie d'aller s'attaquer pour reprendre les roches. Puis là, ils tombent tout à terre d'une façon disgracieuse, mais elle a fait une jambette en pointé. Avec la petite flûte en même temps. Là. La flûte médiévale, là. Oui, c'est cool, ça. Quand elle fait la jambette, là. Puis finalement, il y a le temps de faire la formule mais le bourreau, là, il se rend, là. Il court, puis il me semble que tu vois des pierres revoler, puis tout, là, comme quand il part au slow, puis il est comme non!
Là, vous avez pas Ben, vu il l'imitation manque- que j'ai faite parce que ma caméra a gelé, là, mais... Ouais, mais il manque, attends, je il le manque refais. juste à la dernière seconde. Oui, c'est ça. Ouais. Fait c'est ça, il court après, là. Fait que... Puis là, Exact. ben, ça devient tout blanc. Et là, ben, ils tout reviennent noir. dans le futur, ou le présent, c'est dur à dire, là, comme Ouais, tel. Là. c'est Ouais. Puis, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il veut les amener là pour qu'ils oublient définitivement leur passé pour vivre une vie normale. C'est un peu ça. Ouais. Ben, ils l'oublient pas, là, mais c'est pour les sauver de la situation dans laquelle ils sont là. C'est comme la porte de sortie, là. Ouais. Fait que là, ils reviennent dans la tour au moment présent. Puis là, le guide qui se trouve à être Margaret, là, finalement, qui dit ah non, c'est parce que le guide leur dit hey, vous étiez perdus, vous étiez où? Puis là, le Margaret qui est rendu un peu comme leur guide. Il là. apparaît Ouais, avec c'est un ça. manteau de Scully. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est pas bien habillé, là. Non, ils sont avec moi, je suis leur gardien. Exactement, je vais m'occuper Ouais. d'eux. Et là, rendu à l'extérieur, proche d'entrer dans l'autobus, Sue demande au guide qu'est-ce qui est arrivé aux enfants, le prince et la princesse. Puis là, il leur dit bizarre, ils ont disparu de façon mystérieuse. On n'a jamais su qu'est-ce qui s'était passé avec eux. Ils n'étaient plus dans le donjon. Fait que les autres, ils comprennent que Mais parfait. ils vont vivre où? Ouais, Où mais c'est qu'ils vont aller? là, t'sais? le sorcier, là, qui a pas l'air d'un sorcier, là, il Ouais. peut faire des trucs, lui. Oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps ça, mais c'est weird, tu sais, comme où est-ce qu'ils vont aller? Ils embarquent dans le bus, mais pour aller où? C'est comme où leur destination? Ils n'ont pas de chez eux, ils n'ont pas rien, ils restent même pas à Londres, tu sais. Mais Ils ont pas Mordred, il va d'identité, trouver quelque ils ont chose. pas- Ouais. OK. Ouais. Ah, ça, tu vois, j'avais pas compris. Je pensais qu'il était revenu correct puis il retournait chez leurs parents, dans le fond. Mais ça, j'ai Ils en peut-être pas ont compris plus de ce bout-là. parents. Leurs Ils parents n'ont sont plus. morts! Ah, Ben, les parents sont dans le passé. Exécutés. Ils n'ont pas de parents, là. C'est ça. Ils sont morts Ils de- sont nulle part. Ok. Ils appartiennent au passé. oh mon Dieu. Mais ils vont peut-être se C'est retrouver chez fou, les hein? McFly, on sait Les pas. là. McFly, ouais. Ouais, peut-être qu'ils vont. Il y a peut-être Allez des voir McFly à Doc. Toronto. Il allait chercher Doc. Ouais, trouver Doc. Mais finalement, c'est ça. Donc, le magicien, moi, je vais l'appeler contemporain à ce moment-là, il sort les pierres de ses poches et là, il n'en a que 2. C'est ça, hein? Ah, j'ai pas remarqué ça. Que deux. Edward! Exactement. Fait que là, il pense que c'est Eddie. Fait que là, hey, Eddie, mon petit sale, tu m'as pris ma roche. Lui, Aidez mon petit tabarnak! Là, il commence à crier ça. pardonne-moi ma roche. Pardonne-moi ma roche. Moi, j'aime ça, les roches. Les roches. C'était pour Mademoiselle C, les roches. Ouais, moi, ça me rappelle RBO, là. Ouais, moi, j'aime bien ma roche. Oh, regarde les roches. Ah, j'ai jamais vu ce arc. C'est Yves Pépeltier, Ok, je le vois. Il fait Stop Girl, là. Ouais. Oui, j'aime bien les roches. Il fait juste dire son nom puis je pars à rire. C'est pas méchant, là, c'est juste parce que c'est drôle. Ben oui. Mais là, finalement, c'est ça. Il pense que c'est Eddie qui a pogné sa roche, mais non. Finalement, on voit l'homme en noir Yes. qui est laissé derrière et qui a la dernière pierre dans ses mains. Puis, ça finit pas tout à fait là parce qu'on revoit notre cher R.L. Stein qui veut sortir de la tour, mais il sait pas comment, il est tout perdu. Ouais, il y a comme un boulet des mains avec des pics puis un ruban rouge dessus. Je me dis, pourquoi un ruban rouge? Ah, c'était un ruban rouge. Je pensais qu'elle était comme allumée à l'intérieur. J'étais pas sûr. C'était comme chaude, on peut dire. Là. C'est la qualité. Je sais pas, mais ouais, qu'est-ce qu'il faisait avec ça dans les mains? On ne sait pas. Puis là, Il amenait ça à voir Jane. Là, on va essayer ça à soir. mais avec tout ça, avec Aurel qui est complètement confus parce qu'il cherche comment sortir de la tour, et bien c'est là. Sacrement. J'ai accroché le mauvais. Voilà! Hey, Voilà. On est rendu au coup de cœur et coup de couteau parce qu'on a fait le quiz déjà. Fait qu'on est rendu Yes. là. Alors, notre Crash It Party, Miguel, qu'on aime bien avoir ce soir. Coup de cœur et coup de couteau. Ben, les coups de cœur, c'est les deux personnages principaux. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé j'ai aimé les costumes aussi. J'ai aimé la musique style Shining aussi. Coup de couteau, mais moi, c'est parce que honnêtement, c'est la
sais, j'ai un souvenir, comme j'ai dit au début, je l'avais vu jeune, mais là, j'ai écouté une fois. J'avais pas tout compris aussi. Fait que peut-être que en le réécoutant, je vais avoir je vais avoir compris. Fait que des fois, je pourrais dire ça comme coup de couteau. Pour la première fois que je l'ai vu, je comprenais pas trop comme la transition, justement, à la fin, comme je vous l'ai dit. Je pensais qu'il retournait voir les parents. Fait que peut-être c'est moi qui avait pas catché, là, tout simplement, au sur le coup. Fait que peut-être la compréhension de l'histoire, moins bien compris. Ce qui fait du sens, là, parce que moi aussi, quand j'étais jeune, la première fois, j'avais pas tout saisi, mais pour bien entendre ça, écoutez Frisson la prochaine fois. Vous allez comprendre ce qui s'est passé dans ma tête. On comprend beaucoup plus, ouais. Janice? Oui, on a combien de coups de couteau, coups de cœur? Un de chaque ou? À ta guise. À ma guise. Un de chaque, mais à ta guise. En gros, mes coups de cœur, c'est les... je l'ai dit un petit peu dans l'autre épisode que vous irez entendre, mais le passage du réel au fantastique, tu sais... dans le roman, c'était bien fait, mais aussi dans les... Comment que je peux dire ça? Ça se fait subtilement, là, tu sais, qu'ils perdent la mémoire et... Tu sais, j'aimais ça, là. Je pensais pas que ça serait aussi bien fait pour la télé. Autre coup de cœur, c'est ça, là, un petit chair de poule tout le temps réconfortant. Tu sais, j'ai pas connu ça, là, mais tu sais, je commence à prendre le goût de le lire puis d'aller en regarder un, tu sais. Ah, c'est tellement le fun, ça. C'est le fun de faire ça avec des films. Ouais. Fait que, tu sais, quand c'est des petites ça va affaires vite, courtes, là. rapides T'en comme lis ça, un là. puis tu le regardes. Le fait que c'est un peu plus peurant dans le film, j'ai aimé ça aussi. Qu'est-ce que j'avais écrit? Coup de couteau, c'est plus, c'est ça, le petit Shining, je suis pas encore certaine. Le coup de couteau, c'est aussi, ils ont enlevé le passage que j'aimais le plus dans le livre, qui est, mettons, entre le restaurant et quand on tombe dans le champ, là. Il y avait comme un petit effet spécial, des effets spéciaux que j'aurais vraiment ça rapporte qu'une porte, mais vous irez écouter l'épisode, j'en parle. Mais on entend sa déception, on l'entend sa balloune se péter. Ça, c'est justement. ma déception. Puis aussi, écoute, le casting du sorcier, il n'y a pas rapport, là. Ça, c'est un gros coup de couteau, là. Ouais, j'avoue, maintenant que tu dis, c'est vrai que être un Margaret, sorcier, là, il ressemble... à la limite, il pourrait faire des animations de cirque, là, comme dans un parc. Il a pas l'air d'avoir des skills de sorcier. C'est Daniel Coutu. Là, ouais. Puis c'est ça, deuxième écoute, j'ai beaucoup aimé l'audio, le petit synthétiseur. Si vous le réécoutez, là, si tu le réécoutes une 41e fois, là, écoute le synthétiseur. Oui. Dans la cuisine, écoute la bass. Exactement de quelle bass. Ça revient dans d'autres épisodes, okay. Ça, des fois. Tu l'entends dans d'autres épisodes. Moi, c'est mon premier. Hein. Mon premier. C'est pas vrai, j'ai écté lui avec Ryan Gosling. Gosling? Ben mais, oui. C'est de mes premiers quand même. J'ai aucun point de comparaison là, à date. Là, fait que... Ah ouais, tu vas leur entendre la bass. Il y a même un thème de Goosebumps en hip-hop, okay. Genre, mais hip-hop cheap. Là. Ouais, c'est très Goosebumps, c'est très 90s. J'adore. Donc, c'est pas mal ça, je pense. OK. C'est à mon tour. À ton tour. Moi, mon coup de cœur, c'est la qualité de production pour un show pour enfants des années 90. Je trouve qu'ils sont vraiment donnés. On dirait qu'ils ont comme vraiment fait « Hey, on a une tour. » Puis, tu sais, dans le fond, là, la tour, c'est rien qu'une tour. Là. On en a une à Hull, nous autres aussi, en avant d'un parc, une maison qui a une tour comme ça. Là. C'est comme s'ils avaient comme eu accès à ça puis qu'ils ont exploité ça là, fois 1000. On va faire vraiment cet épisode-là. C'est un bon mélange de épeurant puis funny. T'sais. Le petit, il est quand même funny. Le petit Sévier. Coup de couteau, je vais le dire, moi, c'est la traîtresse. Elle s'est fait payer 2 fois en plus, la sacrament. Tu sais, comme après l'avoir trahi, au pire, redonne-y ses écus, tu sais, quoi qu'ils vont pas y servir à rien, ça se fait trancher la tête, là. Mais, ouais, ça, on dirait qu'à toutes les fois que ça arrive, je suis toujours... Asti que c'est chien, man! Ah, pourquoi t'as cache de bord? Pourquoi tu prends le temps de la mettre dans le panier? En tout cas, voilà, c'est ça. C'est très bien. Mais écoute, moi, j'ai marqué... J'ai aimé ça, moi, un coup de cœur, de voir l'adaptation de ce qu'on voit dans notre tête en lisant un roman, puis de le voir adapté sous forme d'image, puis en disant « Ah, OK, il ressemble à ça avec autant des hauts et des bas, dans le sens que c'est le fun de voir ça, puis
OK, ouais, le magicien, je l'imaginais pas comme ça. Le manoir, ah ouais, OK, il ressemblait à ça, puis que j'ai trouvé quand même bien, là. Donc, il y avait vraiment des bons coups sur l'aspect d'adaptation visuelle avec les moyens de quelque chose de télé, comme tu as dit, Bruno. Moi, je trouvais que c'était quand même intéressant. Coup de couteau, ben, tu sais, c'est sûr que pour moi, j'ai pas la même nostalgie parce que, tu sais, j'ai pas suivi ça moi non plus. Donc, tu sais, pour moi, j'ai pas le même attachement par rapport au fait que, tu sais, comme toi, Bruno, ou tu sais, tous ceux qui ont suivi les ouais, ça te Goosebumps, réconforte pas, là, c'est ça. C'est ça. Moi, je le regarde pour le regarder puis essayer de comprendre. Puis, mais aussi, il y a quelques variations par rapport au roman où que je m'étais dit, peut-être que ça aurait été plus heureux avec d'autres choses. Puis un que je peux nommer, puis vous allez l'entendre de toute façon dans l'épisode là, de Frisson comme tel, c'est à la fin, quand il revenait, il y avait une guide, mais c'était une femme. Mm-hmm. Puis ça, j'aurais aimé ça peut-être voir une variante pour nous dire que les choses avaient un peu changé. Tu sais, comme nous ramener là, 10 ans. Oui, pour le futur, oui. Pour le futur. Vrai. Ah, oui. C'est vrai que ça crée. Puis même nous autres, quand on en parlait, on avait. Ben, par rapport à cette femme-là, ça l'avait réveillé certains soupçons que je dirais pas ici, mais par rapport à quelque chose qui a peut-être quelque chose de plus gros qui s'est passé. Non, il y avait beaucoup de potentiel d'exploiter Terror Tower, c'est d'en faire une franchise dans Goosebumps, comme avec le masque hanté puis Sang de monstre, tout ça. Très décevant qu'il y en ait eu juste 2. Ouais, puis en fait, le choix avec l'homme en noir qui a une pierre dans les mains pour dire qu'est-ce qui va arriver avec cette pierre-là. Mais on dirait que je ouais, pas. C'est ça. Mais j'aurais aimé ça, moi, que ça soit quelques variantes, dont une guide femme, puis pour eux autres, ils se questionnent pas trop, mais nous autres, on se dirait, hey, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais c'est normal, le temps, ça a pu changer un peu dans le continuum espace-temps, comme disait le Doc Brown. Ben oui, tu sais, au lieu d'être Monsieur Martin, ça aurait été Madame Martine. Ouais. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va aller vers les notes maintenant. Donc, là, j'ai pas trouvé, j'ai fait des recherches sur Rotten Tomatoes ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé sur IMDb. Sur IMDb, oui, donc il y avait la partie 1, ils ont donné un 7.5 sur 10. La partie 2, ils ont donné un 7.4 sur 10. Ah, OK. Ils ont moins aimé la partie 2. Oui. Intéressant. Un petit peu moins. Fait que c'est ça. Donc maintenant, vos notes sur 5. Je commence par Miguel. Moi, je vais mettre 3 sur 5. C'est un bon épisode. Parfait. Janice? Moi, j'essaie de me rappeler de ma note que j'ai donnée dans l'autre épisode. Pour être conséquente. Pour le livre. Hey, c'est vrai, j'ai donné 3.6. Je m'en souviens pas, c'est dans mon autre cahier. 3.6, c'est parce que, bon. J'ai aimé ça, mais j'ai aucun point de comparaison. Fait que peut-être que je vais faire. Oh mon pareil Dieu. que pour le livre. C'était pas si bon que ça, finalement. Non, j'ai aimé ça. Oh mon Dieu, Ryan Gosling. Dans cet épisode-là, ça sera autre chose. Mais. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai donné 4.2 parce que j'adore ça. L'écouter, j'aime la cassette. Puis en plus, sur la cassette, le titre, le nom Goosebumps, le logo, il est en rose. Je trouve ça beau. Ça va pas avec Terror Tower. T'sais, on dirait que il y a rien de rose. Le fait que ça clash, c'est ça, mais j'aime ça. Je la trouve belle, la cassette. Puis je suis content de l'avoir conservé. Puis je me rappelle, ça venait avec une petite carte avec un hologramme dessus que j'ai pu, genre, puis que le bonhomme, il bougeait dessus. C'était vraiment hot, en tout cas, ouais. Puis le petit sous de tête, là, comment ça allait? Il travaillait. Ça lui a donné un 0.4 de plus. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, j'ai donné un 3.2 sur 5. Je trouve que c'est une adaptation qui est quand même... je te dirais, là, correct, là, tu sais, très bien. C'est sûr que, moi, mon point de comparaison, c'est The Haunted Mask, qui, pour moi, là, ça a été mon premier, puis je suis encore... comment qu'elle s'appelle? Je l'ai jamais vu. Charlie Beth. C'est tellement dans le mille, ça, là, de Haunted Mask, tellement épeurant. Mais, tu sais, c'est ça qui est le fun avec Goosebumps. C'est que, gars, tu vois, toi, t'as pas cette nostalgie-là. Serge, t'étais déjà rendu un adulte quand ça jouait. Ouais. Mais, somehow... Aujourd'hui, dans l'analyse, on y a tout donné au-dessus du 3, là. Oui. Tu sais, qui est comme dans les bonnes notes. Fait qu'il y a eu un bon effort, puis c'est des bonnes histoires, là, dans le fond, en bout de ligne, Goosebumps. Puis c'est encore quand même actuel, là.
Si on regarde Oui. ça, ben, c'est sûr qu'ils n'ont pas de téléphone puis tout ça. là, Ben, mais ça, c'est de le un regarder plus, aujourd'hui, là. c'est encore amusant. Là. Moi, Oui, vraiment, c'est un Moi, plus. c'est un plus pour moi. Là. J'adore les films sans téléphone. Là. Ouais, vraiment. C'est comme, c'est moins stressant. On en a tellement. Fait que toi, When a Stranger Calls, ça Non, mais t'intéresse ça, c'est pas. correct. Un téléphone à fil, Ok. ça va. Mais C'est téléphone. Ouais, tant qu'ils ont un fil. Ouais. Mais ça fait du bien, c'est vrai, Ben de regarder oui. un film, puis qu'il n'y a pas de téléphone cellulaire, puis que, tu sais, on dirait qu'on nous ramène à un temps un peu plus, tu sais, je sais bien que c'est une image, là, mais tu sais, plus simple, mais Plus tu sais, lent. moins, ouais. Fait que Puis pas de réseaux sociaux aussi. Oui, hein? ouais, Tu sais, exact. le fait qu'il n'y a pas ça dans l'histoire. Tu sais, imagine-toi Facebook qui se mêle de ça, Terry Ben Power, ouais. là, la merde en pogne en Oh crise, là. my God. tu postes. Fait que ouais, c'est tu ça, postes Hey, comme imaginez- Vas-y. Non, ben je m'en ai dit, poses imagine-toi des dans les groupes, le monde qui vont montrer des outils de torture, là, ça Ouais. s'arrêterait Ouais, plus c'est sur ça. Facebook. Hey, mon Dieu, on en parlait tantôt en plus. C'est le monde à l'envers! Ah, Ouais. vraiment. Hey, on a fait le tour, chers amis. On a eu Ben beaucoup de oui. plaisir ce soir. Ça a été vraiment plaisant. Merci beaucoup. Puis on a vraiment fait 2 heures. Ouais, pas loin ouais, d'eux. quand Ouais, même. pas loin d'eux. Sur un Mais, freaking Goosebumps, ouais. ouais, merci beaucoup à notre crasher de party, Miguel, qui a été encore un bon invité ce soir. Écoute, Ben, merci de l'invitation. Ça a été un peu à la dernière minute. Fait que, ben, toujours un plaisir d'être avec vous autres. écoute, t'as ta carte chouchou toi aussi, fait qu'il n'y a pas de problème. Oh, j'ai ma carte Puis Janice aussi, que sa carte chouchou maintenant avec nous. Yes. Ouais, Merci. elle peut toujours crasher. Ah quand ouais, elle j'ai le droit, je Ben savais oui. pas. Ben, Ben ouais. Je vais arriver On dans l'appelle Janice. Ouais, c'est ça. allô, Ben oui, Avec en Laurence, deux tu vas visites nous à faire peur, Terror là. Toilette, il n'y a pas de problème. Tu viens nous voir, mais ça nous fait plaisir. Mais merci beaucoup à vous deux. Ça a été vraiment plaisant. C'est toujours bien le fun de faire des épisodes avec vous autres. On a beaucoup de plaisir. Puis Bru, ben toi aussi, c'est bien le fun. On a eu du plaisir. Ah, ben merci de me garder de la place. Ben écoute, toi, je te prends pour acquis, c'est pour ça. Oh, puis là, ben, parlant de prendre pour acquis, la semaine prochaine, Ben oui, je sais on pas fait pourquoi quoi? c'est quoi le lien, là, mais j'essaie de faire un lien qui a pas rapport. On s'en va regarder Triangle avec un acquis, un fan qu'on a acquis, Serge, qui nous a benché en genre 3 mois. Sylvain Ducharme qui va venir regarder Triangle avec nous pour aller dans le temps. Et honnêtement, j'ai hâte d'y poser la question. C'était comment de nous écouter en concentré comme ça? Hey, vraiment, puis la progression, là. Il y a comme lui là, il a commencé il y a 3 mois, puis pendant le 3 mois, il s'est inscrit au Patreon puis tout ça, là, à travers tout ça, mais il y a comme Tout écouté. Ah ouais. J'ai écouté tout, là. Il est rendu à jour. En 4 épisodes par jour, il est rendu à jour là. Il a Ouais. fini Basic Instinct genre la semaine passée. Là. J'étais comme oh, les crap. Puis c'est même pas tanné le dude là. Non. Tu sais, il me semble que tu te tannes à un certain point là, mais il est dans en tout quelle cas, ville? Tu sais, je peux vous... Fait que Ouais, je sais pas. je sais pas, je pense qu'il est dans une grotte quelque part. On est les premiers qui entendent sa vie, c'est peut-être pour ça, tu sais. Tu demanderas la take à Janice de Midsommar, parce que moi, j'en revenais pas encore de Ah cette oui. take-là. Ouais. Ben, on va voir, on va lui demander la semaine prochaine, mais tu sais, il est prêt, là, il est prêt. Ouais, mais je peux juste vous dire une chose, c'est toujours un peu particulier parce que, tu sais, nous, on roule, on est rendu saison 5 et tout ça. Puis c'est toujours spécial de voir des gens qui nous découvrent puis qui nous ramènent des choses. Hey, dans cet épisode-là, Oui, telle ouais. affaire. Puis là, je dis, oh my God, OK, hey, là, je me souvenais plus de ça pantoute, là. Mais Ah, puis, oui, lui, il me ramenait là, les résumés chantés. Là. Ouais. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est comme une autre époque. Puis là, moi, je me demandais, j'étais comme, hey, vas-tu aimer ça encore quand ils sont plus là? Tu sais, comme toutes ces questions-là qui passaient. Fait que, ouais, il y a bien des étages. Là, on parle de voyage temporel. Là, fait que la semaine prochaine, Sylvain Ducharme avec nous pour Triangle. Oui, puis, hey, écoute, en attendant d'aller voir Melissa George dans un autre film que dans Mulholland Drive. Ouais. Faites de beau! Là, j'ai un blanc sur le titre, là,
voyons, la vie des choses mortes, là, quelque chose comme ça. Là. En tout cas, c'est vraiment un projet. Ça a l'air, hey, c'est pas vendeur, mon enfant, c'est un super beau prix. Hey. Parce que là, j'ai un blanc sur le titre. Hey, moi qui décris, ça fait des années 80, toi qui le lis, ça va bien asseoir. La vie des choses mortes. J'ai le goût de... Non, c'est pas la vie des... Oh mon Dieu, la vie des choses mortes. OK. Un peu, là. Oh mon Dieu, OK, je vais aller... On rit de la situation Anne-Marie. On rit pas de toi. Non, c'est ça. non, Non. Ça va être coupé, ça. Non. Tellement pas. Mais